Bon, ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Chatfire, cette fois-ci. En podcast hors série, après 3 épisodes, il faut l'avouer, c'est déjà tôt. Celui-là, on va parler du sujet de l'heure. Ben, arrêtez, celui il y a 3 semaines, parce qu'on est un peu en retard. Star Wars 7, le film tant attendu, le film que ça fait 10 ans, ou on peut dire 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de vrai film officiel de Star Wars. Il y a eu un film en dessin animé en 2008, mais ça, c'est une autre histoire, qui était euh, le premier épisode de Clone Wars, qui passait à Cartoon Network, qui était une très bonne série. Fait que Star Wars, les boys, c'est... ben, on peut bien s'assiner longtemps, mais c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, science-fiction, bataille de l'espace. Tant qu'à moi, c'est ça. Vous autres, vous en pensez quoi? Bah, c'est vrai qu'on peut pas dire la science-fiction parce que d'un côté, c'est pas les vaisseaux et tout sont pas faits par ordinateur. En fait, ce sont de simples maquettes qu'on a fait bouger avec plusieurs angles de vue pour donner voilà ce qu'on a eu dans les films Star Wars et autres. Voilà. Ok, merci. Moi, ce que je pourrais dire, là, ce que j'aime de Star Wars, là, que j'ai aimé là, des premiers, là, justement, comme Nico il dit, c'était des maquettes, là, puis ça m'a lancé là, sur tout ce qui est modéliste, miniature. Ceux qui ont vu les photos que je fais, là, des fois, mes displays de temps en temps avec les décors en arrière. Là, tout ça, ça vient tout de Star Wars. Là. J'avais écouté le making-of, le seul making-of de film. D'habitude, j'écoute jamais ça, des making-of, mais les making-of des anciens Star Wars, de voir les artistes qui avaient travaillé là-dessus. Là. Ça m'a passionné là, de voir ce qu'ils avaient réussi à faire. Bien entendu, comme tu dis, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy fiction. Puis ça, c'est un autre style complètement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de Star Wars. La technologie est là, mais tu sais, c'est rarement grâce à elle qu'ils s'en sortent. Là. C'est encore là, plus avec le guts, l'imagination, puis la pensée, habituellement dans Star Wars. Puis la force, bien entendu. La force, j'adore la force. J'adore le principe de la force. C'est du côté obscur, du côté du bien. C'est ok, non, c'est mon col qui est trop serré. Je pensais que c'était Nico. Ah, faut jamais sous-estimer le pouvoir de la force. Surtout le côté obscur. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, non, c'est tout ça que Belle j'adore la de. force. C'est tous ces principes. Puis, bien entendu, parmi les plus beaux vaisseaux là, de toutes les science-fiction qu'on a fait, le Faucon Millennium, pour moi, ça restera le vaisseau là, de tous les temps. Fait que c'est pas Bon, mal ça pour moi. ah ben merci Simon. Moi j'aime Star Wars, c'est pour une seule chose. Faut être gelé en sacrament pour imaginer des vaisseaux en forme de lettres. Ouais, c'est Les vrai. X, les X-Wing, les B-Wing qui arrêté c'est un T. Fait que déjà ça va pas bien. Un Y-Wing en forme d'Y qui est tellement hot. Un A-Wing qui est écœurant. Sinon il y a des formes géométriques comme un triangulaire. Le Faucon Millennium c'est un demi-rond avec des triangles, avec un petit rond. Quoi d'autre? Les TIE Fighters, c'est du H. C'est pas du H, c'est de la... Hey, on se peut mettre Ah, on se fait un TIE Fighter! Sinon, il y a les TIE Bombers, mais ça, il y a pas vraiment... Ça fait le même concept, puis... euh, Tout était bien conçu dans Star Wars, c'est ça qui est le fun. qu'est-ce Les que... vaisseaux blancs. Tout était bien conçu dans Star Wars, côté vaisseau. Tu sais, l'Empire, là, ces vaisseaux, tout ça, tu vois, c'est quelque chose complètement d'autre que les rebelles. Là, mais pourtant, Ça paraît que c'est comme... comment je pourrais dire? C'est impériaux. oui, Tu sais, le exactement. TIE Fighter, il ressemble à un H, mais ça fait H... un H majuscule, ça fait peur. En plus, Ouais, c'est droite, là, c'est imposant, là, tu sais, là, c'est carré, là, tu sais, ben, c'est pas fort, mais c'est imposant. Ça donne un symbole. c'est ça, C'est ça. exactement. Tu sais, les TIE Fighters, c'est comme les Stormtroopers, ils sont tous pareils, ils sont tous cordés ensemble, que ce soit des Stormtroopers ou des TIE Fighters, là, sont cordés là, pour qu'ils soient exactement pareils. Tout, là, c'est la mentalité de l'Empire, là, tu sais, l'uniforme, la cohésion, c'est ça qui fait leur force. Puis ils sont communs parce qu'ils tirent mal. Oui, effectivement, j'ai aucune idée quel genre de mire qu'il y a dans cet univers-là, mais je peux pas comprendre que tu manques autant d'asile que Ben, ça. Là. en forme d'X, ça va bien parce qu'il y a 4 lasers, mais en forme de petits 2 lasers comme ça, puis tu peux te faire pogner facilement, là. Les TIE J'en ai Fighters, marre. J'en ai marre. t'as- Pourquoi? J'en ai marre de pas savoir viser. c'est pour ça que, Pardon. c'est pour ça que Finn a parti du premier ordre dans Star Wars 7, il À pouvait pas force, tu as viser. appris à viser. Ouais, c'est un C'est peu ça. ça.
Mais non, c'est vrai que c'est un running gang qui revient comment que les soldats de l'Empire, c'est supposé être des troupes d'élite, tout ça, puis ils sont pas capables, comme ils disent, comme dit l'expression en anglais, d'atteindre le côté large d'une grange à 20 pieds. Là. Mais sinon, il y a ça, puis le fameux cri de mort des Stormtroopers. Tu parles-tu du cri Willan? Raph, You the Man, un des rares qui connaît ça, je sais pas si... On l'entend dans tous les films divertissants depuis 40 ans, depuis 50 ans. C'est vrai, c'est un running gang entre réalisateurs. Ah oui, c'est fou, il y a tout le temps un quelque part, là, puis Star Wars ont bien engendré ça. C'est toutes des petites affaires dans le même qui ont rendu ça culte comme ça. Absolument. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est bien entendu l'histoire, la quête du héros. Le fait que ça se passe sur, comment on va prendre l'exemple l'épisode 4, ça se passe sur Tatooine. On y croit sur Tatooine. Il y a 2 soleils, je sais pas comment ils ont fait ça, ils ont mis une putain de grosse ampoule derrière quelque chose, mais sérieux, tu y crois dans cet univers-là. Depuis l'épisode 4, surtout que la première scène dans l'épisode 4, c'est le fameux texte qui rentre, pis là t'as la grosse musique de John Williams, pis là tu vois un petit vaisseau qui se fait pourchasser par un gros vaisseau. Pis ça, les points de vue, c'est en dessous, bien entendu, et c'est magnifique. Tu y crois, là. Tu dis, les vaisseaux sont rapides. De toute beauté, c'était vraiment des artistes qui ont fait ça, tu sais. C'est vraiment, là... Il n'y a pas grand-chose qui a été laissé au hasard là-dedans. Là. Oui, des fois, il y a des petites erreurs comme un Stormtrooper qui se cogne la tête, ou quelque chose en même. Mais sinon, pour tout le reste, là, c'est... Qui était très drôle. Oui, ça fait partie du culte. Mais ça se peut pour de vrai, là, Christy, que les soldats ils sont pas capables de viser. Écoute, ils savent... Ouais, c'est ça le problème. Ils savent pas quoi faire pas en tout. Mais c'est ça, tu sais, effectivement, ce plan de vue-là, il est légendaire, là, le gros vaisseau qui descend. Puis déjà, en partant, tu sais à quoi t'en as. Tu vois un petit vaisseau minuscule qui est poursuivi par quelque chose de plus immense qu'un gratte-ciel. C'est épouvantable, la grosseur, puis la forme qu'il y a, le cinétique qu'il y a. Déjà, en partant, ça met dans le mood, là, puis après ça s'ensuit la bataille. Puis tu vois vite les personnages principaux, là, fait que ça nous a vite enligné. La première fois que le monde a vu c'était filmé, on a dit, OK, c'est de quoi là, qu'on a... Oui, on a vu de la science-fiction avant, mais ça, on n'a jamais vu ça avant. Absolument. Ben, il y a aussi d'autres, bien entendu, grâce à ce succès-là, il y a eu la prélogie. Par contre, c'est sûr que moi, mon préféré, juste avant de revenir sur la prélogie, c'est le 5e, l'Empire contre-attaque, qui est l'un des meilleurs films de tous les temps, qui est vraiment... Écoutez, l'histoire du film, là, c'est pas l'histoire de Luke Skywalker, c'est pas la Chewbacca, c'est pas Han Solo, c'est Han Solo. C'est Han Solo, l'histoire d'amour avec Han Solo, puis Leia, c'est l'histoire du moteur d'Hyperdrive du Falcon Millennium qui ne marche pas tout le long de l'épisode et qu'à la fin, il se fait réparer enfin et c'est ça qui conclut dans le film. Au moins, il y a ça qui est conclu comparé à l'autre histoire principale, mais c'est bizarre, mais ça marche. Ouais, ça a été un super beau moteur, cette histoire-là. C'est un beau moteur d'histoire. C'est un moteur-là, ça va fait saboter par l'Empire. Effectivement, c'est un beau dénouement. Absolument. Oui, moi aussi, si je peux dire, je partage ton avis. Moi aussi, l'Empire contre-attaque, c'est un des meilleurs. Star Wars, un des meilleurs films. Tout là-dedans est trippant, que ce soit. Après avoir vu des scènes de combats incroyables galactiques dans le premier, on arrive dans le deuxième, là, c'est rendu dans la neige, puis on voit ces immenses monstres-là marcher à 4 pattes, avancer. Encore un signe de l'Empire. Une forme là, mastodonte, là, implacable, qui est incapable d'arrêter. Ça exploite aussi plus des combats au sol. Comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans le premier film, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait dans des petits coups de laser dans Death Star, mais il n'y avait pas de scène de grosse guerre au sol, juste dans l'espace. Puis ça démontre bien la puissance de l'Empire qu'effectivement, sur Point Fort, ils sont capables de débarquer à quelque part, puis de faire un débarquement, puis de contrôler la place, puis de façon implacable, encore une fois. Mais puis, il y a ça, la découverte de Yoda, ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est un de mes côtés préférés de l'Empire contre-attaque. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve que Yoda, les 5 premières minutes, tu dis, c'est qui lui, tabarnak? Tu dis, c'est qui lui? Il va-tu gâcher le film? Puis finalement, il se calme, puis il devient ce qu'il doit être, puis ça marche très bien.
un des plus beaux dénouements, sérieusement. Là, quand justement tu découvres. Quand tu découvres en même temps que Luc, ça c'est fort. Quand tu as un moment de cinéma que toi, en même temps que le personnage découvre quelque chose, c'est un moment fort, ça, là, vu au cinéma. Puis quand tu le découvres en même temps que Luc, qui est Yoda? T'es complètement. Tu pensais que tu savais quelque chose, mais tu connais rien finalement. Et bien entendu, il y a eu la conclusion de cette trilogie originale qui était Retour vers le Jedi, qui était euh, le climax final de cette trilogie-là. Il y en a qui l'aiment moins. Moi, je la trouve plus rapide, plus divertissante, plus d'action, c'est plus grandiose, il y a plus d'explosions. Michael Bay s'en est inspiré pour ses Transformers, mais là, je dis n'importe quoi. Dévie pas! Puis bien entendu, il y a ce qu'on appelle les petites bestioles, les Ewoks, qui sont... qui est pour un enfant, j'aime ça, mais que arrêtez. Au fond, moi j'aime bien les Ewoks pour la simple raison que c'est le peuple le plus primitif qui se bat contre l'armée des hautes technologies puis qui se font ramasser solides. Ben ils se font péter aussi les Ewoks là. Ils se font tuer. On en voit plusieurs se faire tuer. On n'en voit pas des centaines là, c'est ça certain. Mais on en voit deux, trois, puis sûrement que le soir même, ils mangent leur cadavre. Mais non, effectivement, c'est pas mal comme ça. J'ai vu les Ewoks, moi aussi, les voir, là, justement, comme... c'est quasiment la nature, c'est quasiment l'incarnation de la nature, là, tu sais, là, Ben comparé la à force! machine. La C'est force ça, la qui... force, exactement, là, tu sais. C'est ça que j'aime de Star Wars, tu sais. Ça a été facile d'envoyer deux armées, une contre l'autre, là, tu sais, quasiment aussi équipées, mais c'est pas ça Star Wars, là, tu sais, là. Ça montre justement des affaires comme avec les Ewoks, là, des petits personnages qui sont capables de vaincre là, des choses qui ont l'air inarrêtables comme l'Empire. Là. Juste avec un petit peu de bonne volonté et un petit peu d'ingéniosité. Ouais. Puis un Chewie. Ouais. Donc pour les Ewoks, en fait, il y a eu des films qui se passaient sur leur planète, quoi. Avec, Bon, ouais. il y a deux films qui se passaient l'un après l'autre. C'est une histoire d'un vaisseau d'une famille qui se crache. Le père et la mère ont disparu. Et il y a que la gamine et son grand frère qui sont là et ils cherchent après leurs parents, quoi. Après, je sais plus trop ce qui se passe dans le deuxième. Je crois que toute la famille se fait crever à part la gamine. Et elle se fait prisonnière avec les Ewoks. Ouais, j'avais vu ça quand j'étais petit dans le temps. Ça m'avait fait Moi bien avec, spécial. un canal famille. Puis ce qui m'avait surpris, c'est dans le premier film, c'est comme Star Wars, c'est un film familial. Dans le deuxième film, au début, tout le monde se fait tuer. C'est comme, what, tabarnak? C'est comme, ok, on vient de changer d'étape, là, mon adolescence. Ça vient de changer d'un grade, effectivement. C'est Ouais, ça en... avait été spécial, cette petite émission-là. George Lucas s'en est remêlé. Tu vas tous me tuer, c'est là, tu mets les Walks en avant pour vendre des jouets, ok? Ouais, c'était spécial comment ça avait été fait, cette émission-là. Personne ne sait vraiment pourquoi ça avait été produit. Oui, on sait pourquoi, mais tu sais, je veux dire, Ben, c'est pour les enfants, là. Ouais, c'est ça. C'était comme un. Il y a bien des affaires, on sortait de Star Wars. Après, il y a eu les comics avec R2D2, c'est trop PO. Ça aussi, c'était comme bizarre un peu. Là. Ouais. Ben, bref. Toutes des petites affaires qui avaient rapport à ça. Il y a aussi le spécial de Noël en 77 qui était, j'ai jamais vu, mais j'ai vu une critique là-dessus, puis j'étais sacrément que ça va l'air mauvais. Tu sais, tu y crois à Star Wars 4, puis tu y crois pas au spécial de Noël, là, tu sais. Non, c'est pas la même game. Là. C'est pas. C'est même pas proche. Là. Ouais, c'est en plein ça. Sinon, il y a eu la prélogie, bien entendu, qu'on va finir par revenir, que beaucoup de gens critiquent, détestent. Moi, personnellement, je l'aime bien. Je trippe pas. Je préfère la trilogie originale, mais je déteste pas. J'aime beaucoup Obi-Wan Kenobi, j'aime le drama, j'aime les vaisseaux, les effets spéciaux sont corrects, là. C'est sûr que ça vieillit un peu mal, mais moi, sérieusement, la trilogie, le troisième est vraiment le meilleur, ça c'est certain. Sinon, le premier... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu disais? En même temps, la trilogie là, en fait, c'était un peu pour montrer la descente d'Anakin et tout dans le côté obscur, quoi. Parce que par exemple, dans l'épisode 2, on voit qu'il tue tout un camp de ceux qui avaient capturé sa mère. Il coupe la tête à tout le monde, femmes, hommes, enfants, voilà quoi. Et nous le skip, on voit pas grand chose.
Ça va être un des meilleurs bouts du film. Ouais. Voilà. En fait, la trilogie a été un peu faite pour montrer l'origine des personnages et par après la descente au côté obscur d'Anakin, quoi. Puis aussi montrer Obi-Wan Kenobi comme le grand maître. Parce qu'Obi-Wan Kenobi, dans l'ancienne trilogie, dans l'épisode 4, il est là, il apparaît. Salut Luke, je te donne un sabre laser, il se fait tuer. Et puis on voyait qu'il y avait un certain lien entre lui et Dark Vador, vu qu'ils se connaissaient. Donc, dans les trois premiers, on nous a montré ça, voilà, par exemple, dans le troisième, voilà, Ça Obi-Wan. introduisait le mystère. Là. Ça introduisait le mystère, là, Anakin, Obi-Wan. Déjà là, il avait commencé à avoir quelque chose. Ouais. Et donc, voilà, quand il coupe les jambes et le bras restant à Anakin sur Mustafar, ah, il dit, ouais, pour moi, tu étais comme un frère pour moi, voilà. Ouais, ça c'était fort comme moment. Ça, Ouais, avec la musique, il l'a pas achevé. Moi, s'il l'aurait pas achevé, il aurait sauvé ben des films, là. On n'aurait pas eu tant que ça de merde. L'empereur aurait été tout seul. Ah, il y aurait eu un autre apprenti, mais écoute, moi j'ai beaucoup. Le troisième film, quand il devient Darth Vader à la fin du film avec la musique, puis pendant ce temps-là, Padmé se fait, est morte. C'est vraiment. Il s'énerve, t'as tout qui se pète, t'as tout qui tremble. J'ai trouvé ça juste épique. Puis il fait le no le plus moins crédible de toute l'histoire de l'univers. No! En fait, juste en dessous de lui, c'est son fils, dans, justement, le retour dans la contre-attaque, quand il découvre c'est qui son père. C'est à peu près le même genre de nom. Ouais, les noms. Il y a un air de famille entre les deux. Ouais. Mais si je peux juste souligner, il y a une autre affaire aussi dans cette trilogie-là. C'est pas juste aussi la descente d'Anakin, c'est aussi la chute de la République qui représente la liberté, la démocratie. Qu'est-ce qui a fait que ça le grand empire? Quand on regarde ça, c'est quelque chose de bien passionnant de voir en même temps un des personnages principaux comme ça, sa descente aux enfers. Puis en même temps, la descente aux enfers de la société, là, la perte des droits civils au profil d'un empereur qui dit « Oh, au nom de la sécurité, je vais prendre des pouvoirs temporaires pour tout contrôler. » Puis finalement, oui. Pis ça, c'est à cause de Jar Jar Binks, l'enfoiré. Je le détestais déjà dans le premier, dans le deuxième, puis dans le troisième, je le déteste. La question de titre, Ewok contre Gungan, qui gagne? Les droïdes. Sérieux, c'était. Faudrait mixer les deux batailles, genre. Ouais, il y a de quoi à faire, avec ça. On en revient là-dessus, mesdames et messieurs, on vous revient là-dessus. On va étudier la question, faire un spécial. Ewok versus Gungans. Ouais. Sinon, dans les. Missa pas content. Puis aussi, une chose que j'aimais beaucoup de l'épisode 2 et 3, c'est la Clone Wars. Celle qu'on en a parlé brièvement dans l'épisode 4. Qui en français se fait appeler la guerre noire. En VF, c'était spécial parce que moi, quand j'ai entendu ça, Clone Wars, je fais comme, ok, il parle de elle! Maudit doublage français de merde. Mais non, c'est pas grave. Il y a eu un très bon doublage pour l'ancienne trilogie, faut pas oublier. C'est français. Pour moi, en Belgique, la traduction, c'était la guerre des clones. Ah, la guerre des quoi? Des clones. Ok. Non, je parle dans l'épisode 4. En français, la traduction qui date depuis 30 ans. Ah, ok. Puis, c'est peut-être une appellation commune que nous autres on appelait la Grande Guerre, là, la Première Guerre mondiale. Fait, vu que c'est la chute de l'Empire de la République, ça, peut-être le monde commun appelle ça la guerre noire, là, peut-être. C'est raciste. Bon, un truc assez sympa dans l'épisode 3 aussi, c'est l'ordre 66. On voit l'empereur, non pas Palpatine, voilà, qui donne un ordre, voilà, t'as tous les clones qui le font, voilà, ils commencent à tuer tous les Jedi, voilà, le maître Aki a dit Mundi, j'ai jamais dit Mundi, moi. qui est une tête de con, là. Ouais, voilà. Rayla Sekura, voilà, ils ont même essayé de tuer Obi-Wan, Yoda aussi. Chewbacca était là. Le combat Yoda-Palpatine était incroyable. Ah ouais! Quand il pitch les genres de pods, là. Hey, on se balance des volants par la tête, là, tu sais, là, c'est rendu hot, là, c'est rendu quelque chose.
Mais non, ça Un c'était. truc qui rendait bien la musique, voilà, de la traîtrise des clones, c'est la musique qui était en fond, quoi. C'est vraiment une musique lourde, imposante, triste à la fois, c'était... C'est mon moment là, le plus puissant là, que je pense, puis c'est le meilleur moment entre Anakin et Padmé, là, c'est justement quand Anakin vient pour vraiment là, tomber une fois pour toutes du côté obscur, puis ils se regardent, là, tous les deux, là, sont chacun dans des buildings peut-être à des kilomètres de distance, là, mais pourtant ils savent, puis c'est pas une musique, c'est juste un vrombrissement que t'entends, puis tu le sens, là. Tu le sens là, qu'il prend sa décision finale, puis qu'il n'y aura pas de revenez-y après, là, tu sais. Ça, c'était un moment là, tellement. Je trouve ça fort pour ce film-là. C'était Et après, vers la fin, quand ils sont en train de construire l'étoile noire et qu'il s'amène près de Palpatine, et qu'on le voit croiser ses bras, je trouvais ça vraiment... Enfin, il avait beaucoup de prestance en faisant ça, Ah oui. c'était... euh, Tout de suite après, tu peux écouter l'épisode 4, puis ça fit. C'est ça. Oh ouais, ouais. Tu veux. Quand j'ai été voir au cinéma le soir même, la première fois que je l'ai vu, j'ai écouté l'épisode 4 puis ça donne le goût d'écouter l'épisode 4 là. Tu sais? Puis moi, ce que je peux juste dire sur la Ouais, là, finis c'est ça s'il te plaît. Oui, je te finis ça. La dernière chose, c'est que vraiment une affaire que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est justement les clones. Les clones, là, je trouve, là, moi personnellement, je les aime beaucoup. Tout l'équipement qui ont été fournis, puis j'ai beaucoup écouté Clone Wars aussi, la série, puis où est-ce qu'ils sont développés, puis c'est vraiment bien fait. C'est pas les Stormtroopers, ils savent tirer, eux autres. Des Ils fois, savent tirer. ah ouais, c'est des vrais militaires. C'est des clones directs là, de Django Fett, là. Fait que oublie ça, là. C'est le top notch là, que tu peux avoir. Puis moi, j'ai toujours les canonnières, tout l'équipement. Les Les tanks. clones, les tanks, là, les tanks marcheurs, les ancêtres des AT-AT, là. C'est de toute beauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça, j'ai beaucoup aimé ça pour l'épisode 2 puis l'épisode 3. Les Arc Fighters, les ancêtres des X-Wing, ça aussi, là. Ben c'est pas des ancêtres, c'est plus, tu dirais, c'est inspiré, ça paraît. Ouais, c'est ça, là, tu sais, là. Non, mais... euh, Fait que c'est ça que je voulais dire, moi, pour qu'est-ce que moi j'avais aimé de la prélogie. Parfait, finis ça Strano parce pour qu'on enchaîne. et pour dire, voilà, dans la trilogie, on va 1, 2, 3, on avait aussi des petits trucs, voilà, par exemple avec Boba Fett, voilà, on savait pas d'où il venait, voilà. Oh, moi j'en avais rien à foutre. C'était un chasseur de primes, voilà, mais on savait pas trop d'où il venait. Et après, dans l'épisode 2, on voit en fait que c'est le fils de Jango Fett. Voilà, et après il se fait plus développer dans Clone Wars, il veut tuer, voilà, celui qui a tué Son son père. père. Samuel Jackson. Qui est aussi Fury, puis ben des personnages dans le cinéma. C'est un acte raciste, ça. Ah non, c'est pas vrai. Bon, ben, merci les boys. Moi, je vais finir ça en disant que vive Star Wars, la prélogie, moi, elle me fait rêver. Puis la trilogie originale, elle me fait un mot plus élevé que rêver. Planer. Planer. Elle te fait évader, elle te fait imaginer, elle t'amène. Elle m'emmène dans un autre monde. Tu y crois. C'est ça. Moi, Là, à chaque fois que j'imaginais le Faucon Millennium, le son du moteur, là, je partais avec ce son-là, puis mon imagination le suivait. Absolument. Bon, ben, merci les boys. Bon, maintenant, passons à la critique de Star Wars 7, qui est sortie il y a une couple d'années. Qu'est-ce que le son, il y a une couple d'années? Non, je soulignais Star Wars. Ok, il y a une couple de semaines. Le 18 décembre, le 16 décembre en France et le 18 décembre au Québec, puis le 17 au soir était disponible. J'ai été le voir, la première présentation, la dernière présentation le 17 au soir, et j'ai revu 2 fois. Je dirais que t'es en train de te crosser, Nico. T'es là, je dirais que ça fait... Puis j'ai été le voir le 17 au soir et justement, j'ai beaucoup aimé la première fois, mais la deuxième fois, c'est pas un grand film, c'est un film correct, mais c'est pas un film qui va passer à l'histoire à part pour le cash. Fait que on va élaborer. Vous autres, expliquez-moi votre première fois et on parle de Star Wars et non de sexuel. La première fois était géniale. Je suis sorti grandi de la force. Bon. Je l'ai vu qu'une fois, Star Wars 7, et franchement, j'ai vraiment kiffé.
vraiment kiffé, c'était déjà au début, donc voilà, quand ils attaquent le village, où, voilà, qui tue tout le monde, voilà, et que t'as un Stormtrooper, voilà, qui voit son ami se faire tuer, qui va près de lui, voilà, qui tape la trace de la main pleine de sang sur son casque. On le voit, après, il se dit putain, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas engagé pour ça, moi. J'ai pas Mais signé pour ça. pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour que je fasse ça? Je pensais que c'était la Légion étrangère de la France. Et après, quand voilà, le nouveau méchant Quiche Lorraine plutôt, Hey, parle pas mal de ma princesse. et C'est ma princesse préférée de Disney. Et ça sera pour toujours. Il voulait être une princesse comme sa maman. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? et après donc voilà quand Kylo Ren voilà donne l'ordre d'exécuter tous les villageois, il est comme ça après attiré, mais il le fait pas parce que voilà. Parce qu'il a peur du laser qui est resté dans le vide. Qui la reine a arrêté. Moi, j'aurais peur, moi, avec. C'est quelque chose. Ah, oh putain de merde. Qu'il l'arrête, c'est quelque chose. Mais qu'il reste là en plus sans bouger, ça c'en est un autre. Puis qu'il se concentre pas pour la bouger, genre. Il reste là tout seul. Là. Non, ça a été quelque chose. Ça. Imagine, il l'aurait fait partir dans l'autre sens. J'avoue. Il rentre jusque dans la chambre de chargeur du fusil. Là, ça commence à être quelque chose. Là, c'est un peu trop, là. C'est trop Non, sonnant. je parlais de le faire partir dans l'autre sens, mais pour buter le tireur. Voilà. Écoute ça. Oui, c'est en plein ça. Finn, que son nom est FN 2187. FN pour Front National de la France. Beaucoup de gens ont pensé de même. Mais ça, je trouvais ça drôle. Nous autres, au Québec, on connaît pas trop le Front National. Fait que j'étais le seul à rire dans la salle comme un retardé mental. Donc, une chose qui m'avait fait rire dans ce combat-là au début, c'est de voir le Stormtrooper, le flammeur. Tu sais, on voit qui fait juste brûler. Tu le vois juste commencer à brûler un petit panier en osier, seul dans le coin, au milieu du village, à place de... C'est pour le tester. C'est ça, c'est pour le tester. C'est juste ça qu'on voit brûler quasiment. Ah, moi, de toute façon, la première fois, je me suis dit, quand j'ai vu, hey, je l'ai, lui, en figurine. Ah, il apparaît juste 2 secondes. Ah, j'ai payé 14$ une figurine qui apparaît 3 secondes. Pour un beau 14$ investi. Puis, on le voit juste... En même temps, ça diversifie un peu les Stormtroopers, hein. On va, parce que... J'aime beaucoup ça montre leur versatilité, justement, exactement. Ouais. Ben, c'est pas super utile, tant qu'à moi. T'avais même, il me semble qu'il y avait des genres de Stormtroopers d'élite, voilà, qui accompagnaient toujours, je sais plus son nom, le capitaine Phasma, ouais, voilà. Ça m'est revenu avant que, juste au moment où tu le disais. Voilà, qui ont un drôle de casque, à mon avis, c'est peut-être des Stormtroopers d'élite. La garde personnelle, rapprochée. Ouais. Ah, ça, je l'ai pas vu. Je sais que j'ai vu ceux avec des genres de brasseurs orange, comme on a vu dans l'ancienne trilogie, mais ça, c'est... En part ça, j'en ai pas vu de spécial. On en voit des... Il me semble qu'on voit des troopers de la neige, mais ça a la fin du film. Mais c'est juste pour revenir ces personnages... Mais écoutez, Finn, c'est un personnage que j'haïs pas, mais qu'à la fin du film, tu te dis... Ok, c'est quoi son rôle dans la série, dans la trilogie? Parce qu'après un premier film, je trouve pas qu'il y a un rôle... c'est un soldat, on sait que c'est un soldat, mais on sait pas c'est quoi son avenir. Est-ce que ça va être un chasseur de pilote, un pilote de chasseur? Je pense pas, il y a déjà le personnage de Poe Dameron, mais sûrement que dans le 5e, on va le voir avec dans la rébellion, dans la résistance, en tant que soldat normal. J'ai peut-être une idée pour dans le futur à propos de Finn. À mon avis, ça va faire comme Padmé et Anakin. Je sais pas pourquoi. Parce que déjà... Non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes la réaction... Parce que tu regardes, voilà, quand il va chercher la réaction qu'elle a en le prenant dans ses bras. Ah, t'es venu pour moi. À mon avis, il y a quelque chose qui va se faire. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ouais, sauf que, attention, hein, parce que si c'est pour être une Jedi, normalement, elle est pas supposée de s'enticher d'un petit garçon.
Bah, Anakin non plus, hein. Anakin non plus, mais il l'a fait quand Ouais, même. mais justement, là, c'est Luke Skywalker qui engage. Fait que là, il va dire, là, tu te branches au ben non, t'es une Jedi, ou ben non, tu sors avec le gars, mais tu feras pas les deux, c'est moi qui te le garantis. C'est parce que moi et mon père, là, il a fait ça, puis regarde que ça a chié. Ouais, mais peut-être que si Rey est la fille de Skywalker, ben là, il n'y a pas de Ouais, morale à faire. Puis en passant, juste pour dire aux téléspectateurs, c'est des spoilers, les vidéos. voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Moi, j'ai pas J'espère pillé. qu'ils vont. S'ils voient que c'est écrit critique de film Star Wars 7, j'espère qu'il y ait des spoilers. J'espère qu'ils vont se dire ça. Mais un avertissement est jamais trop tard pareil. Donc, comme tu disais, Raph, pour que ce soit la fille de Luke, moi aussi je pense ça parce que, avec le moment, avec le sabre laser, t'as l'extraterrestre, voilà, il appartenait au père de Luke, donc Anakin, puis il a appartenu à Luke, et comme par hasard, le sabre laser, pardon, choisit Rey. Oui, mais le sabre laser n'est pas supposé choisir un Jedi. C'est ça que je comprends pas. Je veux dire, c'est pas Harry Potter, là, c'ti. Bah, en même temps, on n'a pas, enfin, dans les autres épisodes, on n'a pas vu ça. Peut-être que ça faisait, hein. Peut-être que voilà. Peut-être que ça Je se pense, faisait, voilà, et je, qu'on n'a pas vu ce truc-là. je pense pas, moi, que le sabre ait vraiment choisi quelqu'un. Je pense que c'est juste tout simplement une autre manifestation de la force, tout simplement. Je pense que Ouais, un hasard. Parce que c'est ça. le sabre laser, c'est un instrument de la force. Et il doit pas en rester beaucoup dans l'univers. Donc, ça doit, si on invente des théories, nous autres. Moi, j'ai le goût d'aller le revoir tout à l'heure, là. On va tout checker ça, mais non, sérieusement, moi, c'est le même que j'ai pris ça, que c'était Ouais. juste une incarnation de la force là, qui se manifeste. Une manifestation de la force, là. Mais quand même, on sait pas qui est son père. Voilà, on voit le vaisseau de ses parents partir. Voilà, on sait pas qui c'est. Et comme par hasard, elle reçoit le sabre de Luke qu'il a eu lui-même à partir de son père, je vais dire, qui appartenait à son père. Bon, moi, je dis, il y a quelque chose. Tu La vois. force fonctionne de façon mystérieuse, brother. Absolument. Mais, Je peux les faire lever ta boîte. il y en a Et qui La aussi, sait boîte qui lève. il existe aussi une rumeur que c'est la fille de Yann Solo et Leia, mais je ne crois pas. Leia l'aurait revu, Yann Solo, il l'a connu, mais c'est pas pendant ta fille et ta fille pendant quelques années, je pense pas que tu vas avoir une meilleure réaction que oh Puis, salut, ça va? quand ils étaient dans l'auberge, je vais dire ainsi, avec l'extraterrestre, elle demande à Han Solo, alors c'est qui la fille? Tu le vois avec un sourire, là, tu vois, à mon avis. C'est comme je dis, moi, pour moi, je suis sûr que c'est la fille de Luke. Tout est possible, hein. Il y a personne qui sait. Tous les jeux ne sont pas faits. C'est Mais quelque ça se chose peut à que voir. ça se peut aussi que ça soit juste une nowhere. Moi, j'ai pensé que ça pourrait être la fille de Keenan dans Star Wars Rebels. Non. Non? Non, ça fitera pas ensemble. Star Wars Rebelle fit avec Clone Wars, mais Ben, c'est la même univers qui suit. Moi, je verrais oui. très bien Keenan qui se sent pourchassé par l'Empire puis qui décide de vraiment abandonner sa fille. C'est qu'elle a des bonnes Ça, choses à sentir. je vais être honnête, Ray, elle a, je pense, l'actrice a 22-23 ans. Je pense pas qu'elle joue le rôle de quelqu'un de 35 ans. Parce que si tu dis que c'est la fille de le gars Star Wars Rebelle, elle a pas 35 ans. Je sais pas qui va l'avoir plus vieille, mais plus vieux, mais je crois pas. Et pour dire, voilà, qu'il y a un petit truc aussi avec Luke, avec Rey. Parce que voilà, donc Anakin, il se connaissait en vaisseau. D'accord. Ouais. Luke aussi. Luke, on le voit moins. Oui, mais on voit qu'il se débrouille, qu'il sait se débrouiller en vaisseau. Et puis tu vois Rey faire la même chose que les deux. Elle pilote un vaisseau, elle s'en sort super bien. Yes, Ouais, ben, c'est ça le problème avec le personnage de Ray, c'est qu'elle est trop parfaite. Elle dit Katniss Everdeen, c'est sûr, on sait. Ça, son pas une grosse fille, mais un bâton à la Darth Maul, on va dire. Non, mais tu sais, il montre pas ses points négatifs. C'est une bonne actrice, mais elle est trop parfaite comme personnage principal, tu comprends? Comme héroïne. Non, J'espère que c'est pas la teinte Disney qui fait ça, parce que Disney est parti depuis là-dessus depuis un bout. Là, les personnages féminins, là, des jeunes filles là, super fortes, là, que tu penses à Rebelle, que tu penses à Frozen, là, regarde, ça pourrait bien être un autre incarnat. Je veux rien contre ça, si c'est bien fait, là, tu sais, si... Non, mais s'il montre ses faiblesses dans les prochains films, je vais mieux accepter ça. Mais là, dans le premier film,
on voit juste ses forces. C'est pour présenter le personnage, mais Enfin, on voit aussi sa peur à un moment, hein. On voit aussi qu'elle a peur. ben là, j'espère. Elle a peur, là. Elle est une petite fille coincée sur Puis une planète sur c'est Tatooine. la peur, c'est le premier ennemi des Jedi. C'est là, moi, je sais que justement, dans les épisodes prochains, là, ça se peut qu'elle commence à se faire séduire peut-être par le Dark Side. Là, Ah, je pense pas. Je ne crois pas. Non, une je pense pas. tentation quelconque, peut-être. On sait pas. On sait pas. Ben, moi, je pense qu'ils vont rester ça. Ils vont rester bons. Puis Kylo Ren, il va rester méchant pour 2 autres films. Je pense pas que Ah. Kylo Ren va revenir dans le bon côté. J'ai pas le goût à un Darth Vader 2.0. Je l'ai déjà vu une fois. Justement, je pense que c'est ça l'énorme problème avec ce film-là, c'est que ils apprennent beaucoup l'histoire de l'épisode 4. Beaucoup de points positifs, pas positifs, mais des gros points scénaristiques de l'ancienne trilogie, puis le mettre dedans. Ouais, Écoute, par exemple, avec le vaisseau qui arrive au début. Voilà, la direction de la République avec le Starkiller. Donc, voilà. c'est Là, un... n'est pas une base spatiale, mais carrément une planète. Mais oubliez pas que le Star Wars 7, c'est le Dark Knight des films de Star Wars. C'est pas le film qu'il aurait voulu faire, c'est le film qu'il avait besoin de faire. Fait que dans mon idée à moi, il avait besoin de prendre tous ces éléments-là, comme Kylo Ren, la Death Star, tout ça, pour faire le pont entre 2 générations, même 3 générations. D'après moi, là, ils ont dit, OK, on a pogné les fans, on a présenté notre monde. Là, après ça, dans le deuxième, puis plutôt dans le 8e, puis dans le 9e, on va peut-être commencer à prendre nos libertés. C'est une option. J'espère, parce que si c'est encore du recyclage... Si le prochain commence dans la neige avec des robots à 4 pattes, je vais dire, ouais, OK, ça se peut que... ça serait drôle aussi. S'ils nous remontent encore les Warts. Par contre, juste, je vais te laisser la parole, Strano. Je veux voir d'autres planètes extraterrestres. Je veux voir d'autres... ça me dérange pas. Je sais que je compte les remakes. Mais si dans la première trilogie, on a vu les Warts se battre, dans la deuxième trilogie, on a vu les Gungans, j'aimerais ça voir un peuple se battre avec les héros. Ça pourrait être... Ben, c'est sûr que ça serait un remake, mais juste un nouveau peuple, là. Une planète digne de Clone Wars, il y en avait des spéciales des planètes dans Clone Wars. Ils sont allés dans des endroits. Moi, c'est ça Star Wars. C'est pas supposé de se passer tout le temps dans le désert. Christy, quand j'ai vu les news, quand Star Wars, les annonces sont sorties, je me suis dit, bon, ça va encore se passer sur Tatooine. Mais au moins, c'est Tatooine. Non, c'est encore dans le désert, mais c'est même pas Tatooine. C'est une autre planète, là, mais c'est encore un désert. Je comprends l'idée, mais. Ben, Tatooine, je dirais qu'elle ressemble. Elle a plus de crevasses, Elle est plus dangereuse. Ouais, elle a l'air plus dangereuse, on voit que c'est vrai. c'est la Peut-être que Tunisie. quelqu'un aurait pas laissé sa fille sur Tatooine. C'est ça, mais Jakku, ça ressemble à un dé. Il y a pas l'air d'avoir des ravins, des crevasses, de la pierre, c'est du sang. Incroyable, là. Et après, t'as un sable mouvant qui rote. Ouais, il y a ça, mais à part ça. Il y a beaucoup de carcasses de l'Empire, ça c'est sûr. C'est ça. Justement, j'ai beaucoup aimé les décors de Jakku. C'est quand même la première planète. Et ce que j'ai aimé aussi, juste de te leur laisser encore Strano parce que je t'ai pas laissé, j'ai aimé ben comment fuck, c'est quoi j'ai oh, Fait que bref, Strano. Donc un truc que j'ai trouvé sympa, moi, c'est avec ça, avec le décor justement. C'est par exemple quand Tarek qui passe avec son petit truc là, je sais pas, sa moto, je sais pas quoi, et qu'elle passe devant un vieux vaisseau de l'Empire, et j'ai trouvé ça mais c'est prenant quoi, parce que même des années après, il y a quand même des trucs qui sont restés, voilà, qui peuvent inspirer la peur quoi. Très facilement. Je fais qu'imaginer des Polonais se promener dans les bois puis voir les anciens chars allemands, les ruines des chars allemands dans les forêts, ça devait avoir un serment au cœur de voir ça, ça devait t'hanter encore. C'est ça, là, c'est des ruines de vestiges de l'Empire, mais avec un nouvel ordre qui s'en vient en plus. Fait que... Absolument. Ah, c'est ça que je voulais dire de Jakku. Dans le film, on reste pas longtemps sur Jakku. C'est mauvais. On reste 35 minutes, 30 minutes sur Jakku, certes l'heure. C'est pas 45 minutes, c'est certain. Le film est rapide. Le film a une bonne ambiance. C'est ça, je pense que c'est ça l'énorme problème du film, c'est qu'il y a beaucoup d'action. Et il n'y a pas assez de scènes pour mettre de l'ambiance. C'est vrai que quand il décide de mettre de l'ambiance, c'est dans justement le chalet ou la forteresse, le château. C'est vrai que là, il faudrait qu'il prenne 10-15 minutes pour se parler, là.
juste avant une autre scène d'action. Et c'est ça, le seul moment que j'ai trouvé calme dans le film, c'est ce moment-là. Et c'est un bon moment. C'est vrai que ça s'est bousculé à aller jusqu'à là, ça prend une pause, puis oups, après ça reprend pour la suite, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas pris. Mais encore une fois, tu joues entre deux affaires, hein, tu veux pas t'en le monde essayer de les intéresser. Tu sais, le premier, là, d'après moi, là, ils sont allés beaucoup en jonglant, là, puis en essayant de tenir une mince équilibre. Là. Mais je dirais que la scène est hot, mais elle est longue, justement. Puis je trouve qu'elle est un peu trop, parce qu'il y a une scène d'action 5 minutes avant. C'est avec quand on rencontre Yann Solo. Il y a une scène d'action avec des bébites, puis du monde qui se font manger. C'est le fun, c'est pas une scène d'action le plus fou, mais c'est vraiment le retour, les héros sont là, Chewbacca, Yann Solo. Puis Chewbacca, qui n'a jamais été un comic relief dans l'ancienne trilogie, devient un personnage drôle. Il a fait quelques passes, effectivement, là, mais à part de ça, c'est vrai que c'était pas tant. Ça, c'est un retour que j'apprécie beaucoup. Encore plus que les héros, je pense, c'est le retour de l'humour. Quelque chose qui manquait cruellement dans la prélogie. C'est vrai que ça fitait pas tout à fait parce que c'était comme un autre monde, la prélogie, c'était un monde plus... La prélogie, la scène où que Yoda, il rentre dans le palais pour justement la bataille de l'empereur, puis il fait juste un mouvement avec les deux gardes, il revole ou il tombe, là. Ça, c'est un moment très drôle dans un contexte dramatique. C'est vrai, mais ils sont rares, ces moments-là. Tandis qu'il y avait un bon petit... Surtout, il y avait une belle petite chimie. Là. Moi, j'ai trouvé tellement drôle là, quand il pointe des pièces là, pour qu'il essaie de réparer le VLF. Combien? Celle-là, non. Celle-là, non. Elle est là, puis elle est rendue, elle ferme son poing pour essayer d'y montrer c'est quoi dans le set, je parle. Là. Ouais, ben... Ça, au moins. C'est ça, là, tu sais, ça, là, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver cet humour-là, là, cet humour un peu à la Han Solo, cocky, un petit peu arrogant, là. Ça a fait du bien de retrouver ça. Okay. Ou alors sur la planète, Starkiller, là. Quand... T'as froid? Non. Oh, t'as froid, non? Mais moi, une scène que j'ai trouvé drôle, c'est quand il y a une conversation à Han Solo qui filme. Puis là, Han Solo dit, écoute, si tu caches de quoi à une femme, elle va le savoir. Puis là, il dit, oh que si! Oh oui, regarde, ça a fait du bien. Ça les a rendus plus humains un peu, je pense. Là, mais encore une fois, ça fit dans le setting. Ou alors, un autre moment, c'est dans l'auberge, quand t'as l'extraterrestre qui rampe sur la table pour aller près de Finn. Okay, Solo, qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est un personnage que j'ai trouvé que c'est une copie de Yoda, version féminine. J'ai pas trouvé ça... C'est un personnage que elle donne le sabre laser à Finn et elle disparaît du champ de bataille. Ils sont en pleine bataille. Où ils commencent une bataille. Elle est allée faire la vaisselle et ça, c'est très dommage. Elle est allée tout récupérer ses trésors. Genre. Il aurait dû avoir une fin avec ce personnage-là, qu'elle meurt ou qu'elle débarque dans la base des rebelles, la résistance. Vas-y, Simon. Excuse-moi, je vais juste dire, moi, un de mes calls humoristiques, c'est quand c'est le temps d'infiltrer la base, Finn puis Solo, puis là, il dit « Ouais, mais attends un peu, là, t'étais quel niveau, toi, là? Ah, moi, j'étais juste un... Hein, mais ça veut dire que tu sais pas comment faire pour te rendre, là? Tu sais, je me rappelle plus trop, il faut qu'ils détruisent, là. Il était concierge, il s'occupait des ordures. C'est ça, puis là, il dit « Ouais, mais inquiète-toi pas, la force va nous guider. C'est pas comme ça que la force il y a des gens qui comptent sur nous, là. Moi, j'étais mort de rire à ce bout-là. Ou alors avec le capitaine Phasma. Quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a un broyeur d'ordures et un compacteur? Beau inside. Belle idée. Et moi, tu vois le capitaine Phasma. Quoi? Pas besoin d'en montrer plus. On sait bien qu'est-ce qui l'attend. Ça, c'est fan, je déteste. Non, je déteste pas. Oh, un petit 4, encore une fois. Ça fitait, moi, je trouve. Ce qui était vraiment marrant, c'était quand elle se redresse. Quoi? Même avec un masque, t'as deviné l'émotion, là. Fait que c'était ça mon petit bout humoristique préféré à moi. Ben, merci Simon. Moi, mon bout que j'ai bien aimé, c'est sur Tatooine. C'est quand les deux se rencontrent, ça dure 5 minutes. L'autre, il touche la main. Il pogne la main, puis là, il lâche-moi. Puis là, lui, il reprend la main. C'est un peu comme dans les films d'action comme Transformers où il pogne la main, puis il n'y a pas de discussion de même. Là, tu sais, là-dedans, il y a vraiment
Ah, lâche-moi la main, là, tu sais, c'est une femme forte, là. Ah ouais, Elle a pas besoin, elle a pas, elle a pas besoin. elle a pas besoin de lui. Sinon, juste pour revenir un peu, le personnage de BB-8, le petit robot, qui est très fun, mais comment je pourrais dire ça? Quand il rejoint la base de la résistance, il est plus utile, tant que ça. Ouais, non, à partir de là, au moins, ben, y a-tu servi dans l'attaque? Oui, c'est le BB-8 de Poe Dameron. Bon, ben, Le dans le BB-8, fond, le robot, là, c'est... dans le fond, il a fait la même affaire qu'R2D4, là. Il est arrivé à la fin, mais on l'a foutu le vaisseau, puis ah ouais, il va te battre, là, tu sais. Là. Ouais, mais l'épisode 4, c'était meilleur, j'ai trouvé. Parce que le problème avec l'épisode 7, c'est qu'on n'a pas Dameron qui est un chasseur, mais on sait pas c'est qui. On sait un peu c'est qui, mais c'est pas dans l'épisode 4, c'était Luke Skywalker, donc on pouvait s'identifier. Là-dedans, c'est juste un pilote nowhere. Ben, Salut! c'est leur meilleur pilote. Il dit salut, bonjour. C'est comme c'est vraiment un personnage secondaire trop important pour ce qui est. Il fallait qu'il y ait un personnage de pilote. C'est simple que ça. Ouais, c'est ça. Pour incarner dans les prochains jeux vidéo Star Wars. C'était pas Ray, c'était pas Finn. Pis c'était pas Yann Solo. On va bien voir. Ben, c'est ça. Hein, il essaie d'instaurer une nouvelle génération, comme je te dis, en essayant là, de faire le pont entre bien les enfants. Fait que probablement, là, il teste aussi un peu là, les autres. Moi, au début, j'étais pour pas l'aimer, mais finalement, je l'ai trouvé correct là, dans qu'est-ce qu'il fait. Puis je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il peut nous montrer. Pas l'aimer. Pas l'aimer. Pas l'aimer, ouais, il est pas l'aimer. Il est pas aimé, pas aimé. En Moi, tout cas. BB-8, moi je l'ai aimé. Lui aussi, c'est un autre. Moi, je me faisais plus ou moins l'attendre face à lui, mais j'étais allé avec ma soeur qui, elle, est une ardente défendrice de R2D2. Puis, Non, ouais, elle est pas le elle seul. voulait pas l'aimer, BB-8. Là. Puis même après tout ça, elle a dit ouais, elle dit il est un peu mieux que je pensais, là, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, mais je préfère R2D2. Je préfère R2D2. Mais ce qui est un peu dommage avec R2D2, c'est qu'il est vraiment effacé du film. Puis il est là, il est là pour 2-3 sifflements. Par contre, la deuxième fois que j'ai revu le film, c'est qu'à la fin du film, bien entendu, Chewbacca, Ray, il s'en va dans la planète où ce que Luke Skywalker est caché. Et dans le deuxième visionnement, ouais. Mais il reste avec Chewbacca au Faucon Millennium. Il est pas Mais ça. d'un autre côté aussi, moi en tout cas je m'attendais pas, puis je voulais pas non plus que tous les personnages des films d'avant arrivent dans ça, puis ils fassent tout quelque chose. À un moment donné, il y a trop de monde, là, ça se peut pas que tout ce monde-là, participe en même temps, autant activement, en plus des nouveaux personnages. Là, fait que moi je dis que ça va être chaque saut dans son temps, chaque personnage va avoir le temps de briller, puis ils vont tous avoir le petit 15 minutes de gloire dans cette nouvelle trilogie. Un truc pour parler, donc c'était pour Kylo Ren. Voilà, lui, comme va dire, c'est sûr, il va pas revenir dans le bon côté de la force, parce que voilà, lui il a fait comme son grand-père, Mister Vador. C'est un suiveur. En fait, il a tué son père. Et Anakin, donc Darth Vador, a tué Padmé. Wow, Darth Vader, Anakin, il a pas tué le père. Écoute, on peut baisser ce style longtemps. Il l'a pas tué. Elle est morte. Je dirais que c'est comme la force. Elle est morte. Je sais même pas son. Il a dit qu'Anakin t'a brisé mon cœur. C'est ça qu'il a dit. Elle est morte de chagrin après avoir donné naissance à ses 2 enfants. Puis... Moi, je la comprends pas, celle-là. Là. Tu comprends pas l'amour. Ouais, c'est ça, je comprends. Moi, là, Anakin puis Padmé, c'est comme. Moi, je pensais que c'était. C'était pour la vie. Mais ce que j'aime avec ces deux-là, c'est que tu le vois arriver, que ça va péter. Beaucoup pensent aussi que c'est pour la vie, mais des fois c'est pour ça que ça pète. C'est justement, ça a pété, puis ça a pété en tabarnak, là, pour faire, pour que la démocratie tombe. Tu sais, finalement, les Skywalker, ils font chier tout le monde dans l'univers, c'est juste ça. Zap Anakin, pis y a pas de merde. Mais il y aura personne pour contrer l'empereur non plus. Ah, il y a bien un Stormtrooper, là, qui veut faire un coup d'état, là, quelque part, là. Un autre, un autre moment comique dans Star Wars 7, c'est quand Kylo Ren, il voit que Ren n'est plus dans sa cellule. Ah là, il pète sa coche. Il pète un câble, il détruit tout. Tu vois les deux Stormtroopers qui arrivent. Je me retourne d'abord. Pas un coup d'aller examiner ton casque? Ouais, allez, on y va. Il aurait dû. Et dis voilà. La cabine. Alors, un autre truc, c'était avec Rey et le Stormtrooper qui surveillait sa cellule. Ouais. Ça, c'était du fan service.
Ouais, mais ça m'a vraiment fait marrer. Enfin, ouais. Tu vas desserrer mes sangles et partir de la cellule en la laissant ouverte. Voilà, 2 fois ça rate, la troisième fois ça réussit. Donc il fait ça, je desserre vos sangles et je pars de la cellule en laissant la porte ouverte. Et laisse tomber ton arme avant de partir. Et tu vois vraiment, et je laisse tomber mon arme avant de partir. Vraiment, l'intonation, c'était ça qui fait marrant, parce que tu m'as vraiment lâché. Tu vois, et je laisse tomber mon arme avant de partir. Automatique. Ça s'est fait automatique. Absolument. Voilà. Ça a tellement fait marrer. Là, déjà, l'intonation et la façon qu'il le fait Ah tomber. oui, si je me rappelle avoir ri là, beaucoup à ce moment-là, effectivement. C'était des beaux petits moments. Là. Il y a un moment qui m'a fait rire, c'est le pouce de BB-8. Oui, ça aussi. Ah ouais. Ah oui, elle était bonne celle-là. Je cherchais mon lâche. Et je sais plus à cause de quoi ça. Ça, c'est à cause, je pense que c'est BB-8 qui choisit. Il veut choisir entre donner les informations de la base de la résistance, je pense. Là, tu vois l'autre, tu vois Finn faire, il fait 8, merci au BB-8. Ah ouais, c'est vrai, c'était kiffant. Oui, moi je l'ai beaucoup aimé, BB-8, puis c'est drôle parce que de par son nom, puis même quand tu le vois à côté de R2, tu te rends compte, il est pas comme R2, c'est vraiment comme un jeune droïde, tu sais. Voilà, Ben, c'est un nouveau modèle, une nouvelle série. Ouais, mais même au niveau, comment je pourrais dire ça, maturité, là, tu sais, R2D2, il a pris de la maturité comparativement à lui, je sais pas comment expliquer ça, là, mais tu sais, il est plus petit, il est fait plus petit, il est comme plus cute, là, tu sais, il a moins de... Il y a du courage, là, tu sais, façon de parler pour un droïde. Mais les bruits sont plus cute qu'il fait. Ouais. Il est fait pour être plus gamin que R2D2. R2D2, je l'aurais vu comme un adolescent de 14 ans, mais BB-8, je le vois justement comme un enfant de 8 ans. R2D2, dans la deuxième trilogie, il était un peu comme BB-8, un peu gamin et tout, surtout dans l'épisode 3, quand Anakin et Obi-Wan qui se font prisonniers, il fait « Patience, je dis patience, R2D2 va venir nous sauver, toi R2D2. » Ben, moi, j'ai pas compris pourquoi R2D2 était si important dans cette scène d'action-là. J'ai trouvé comme un peu trop... c'était trop exagéré. Dans l'épisode 3, au début. En parlant de ce moment-là, le truc encore marrant qui vient juste après, cette droïde de combat, pas bouger. Il lui faut un truc d'étincelle, tu vois. Il lui faut un coup de pied. Juste en finir avec l'épisode 3, c'est quand aussi, il y a 2 droïdes, des gros super droïdes qui sont dans le vaisseau, puis qui ils remarquent R2D2 dans le hangar. Puis R2D2 il met de l'huile, puis là il réussit à faire brûler ça, puis à faire détruire ces deux-là. Ça, c'était vraiment un moment fort. Puis à survoler, mais là, on finit ça avec la prélogie, on en revient sur l'épisode 7. Comment je pourrais dire, il y a des autres personnages. Leia est revenue en... Ouais, vas-y, excuse. Tous ces personnages-là, pour moi, Leia, Chewie, Han Solo, Luke... R2D2. Tous ces personnages-là, je trouve vraiment qu'ils ont bien fait revenir. Je trouve bien qu'ils ont été bien présentés. Certains ont mieux vieilli que d'autres. Là. La princesse Leia, ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli. Mais... T'allais l'insulter, là. T'allais la traiter de petite grosse. Là. Au niveau, là, tu vois, là, c'est moins comme dans le temps. Mais non, mais là, elle vieillit, là, à 60 ans. Là. Mais ça m'a fait super chaud au cœur là, de toutes les voir. Là. C'était pas on dit. Là. Quand je les ai vus arriver, j'ai trouvé correct de les voir rentrer. Puis j'étais bien content. Moi, c'est ferré, c'est là. La même veste. Là, il est tout là. Non, c'en est une autre, inquiète-toi pas. Ça m'a fait chaud au cœur, ce moment de voir le retrouvaille entre les deux. T'sais, je m'attendais pas à ça au début, qu'ils soient plus ensemble. T'sais. Quand ils disent, ah non, elle m'a haï. C'est un retrouvaille de ces deux personnages-là, puis c'est en même temps pour le téléspectateur. C'est ça. Il faut l'avouer, J.J. Abrams, je trippe pas des fois sur ses idées, mais des fois c'était le fun de le revoir. Par contre, une chose que j'ai moins aimé, c'est le vaisseau, le petit vaisseau de résistance qui ressemble à rien. Là. Ouais, il y a eu des vaisseaux plus beaux que ça, là. Ouais. Bon, vas-y, Nico. C'était un petit vaisseau transport de troupes, un truc comme ça. Non, mais j'aurais aimé ça quelque chose de plus gros avec plus de troupes, plus de soldats, mais c'est ça une chose que j'ai pas aimé, c'est la résistance est présentée de la même affaire, même en plus cheap, plus pauvre que les rebelles.
sais, dans l'épisode 4, les rebelles avaient une grosse base, une pyramide, il y avait des chasseurs. Dans l'épisode 7, c'est une petite base, 2-3 collines, 2-3 hangars, une antenne ou deux. Des décors faits en carton, c'est à peu près les mêmes genres de décors que dans la base d'épisode 4. Mais vous comprenez. Encore des X-Wing, j'aime les X-Wing, mais il y en avait un peu moins. Mais j'ai bien aimé aussi que le fait qu'il montrait des pilotes de X-Wing. On est ouvert, regarde. T'as accepté. Ils sont pas racistes, C'était un trend qui avait commencé dans Retour du Jedi. Il y en avait déjà une couple dans Retour du Jedi des les pilotes ils ont pas montré. Si. Je veux dire, il y en a dans, on va dire, dans l'histoire. Parce que les B-Wings, c'est les... Il me semble que c'est des chasseurs, tu sais, les B-Wings, vous savez c'est quoi? C'est en forme de T, on les voit dans l'épisode 3, mais on les voit pas en action. Dans l'épisode 3, l'épisode 6, on les voit se déployer, mais on les voit pas en action. Il n'y a pas une scène qu'on les voit tirer? Non. Il y a une scène de dogfight, non? En tout cas. Non, même pas. On peut s'ostiner longtemps, puis C'est quel problème? Non, mais je l'ai assez vu pour... Mais c'est juste pour dire que là-dedans, c'était des chasseurs qui étaient Mon Calamariens, puis c'est des Mon Calamariens qui les pilotaient, mais on les voyait pas. On a plus l'impression d'une multitude de peuples qui s'assemblent ensemble pour former la résistance. C'est ça. Puis il y a eu le retour d'Admiral Akbar qui malheureusement ne dit pas sa phrase et que j'aurais aimé ça. C'est un piège, c'est un piège. Tu sais, il arrive, il dit à tout le monde, c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Calmez-vous. Une érection Puis là, tu vois qu'il est en train de s'endormir. It's a trap. Non, effectivement, oui, vas-y, Nico, vas-y. Pour revenir tout à l'heure sur le retour voilà, de Léa et Han Solo, il y avait le truc de la veste. Après, tu vois, ils sont sur le pot, se rouler des pelles et tout, donc rouler une belle gars. Après, t'as ces 3 PO qui se ramènent. Oh, vous vous souvenez de moi, c'est ces 3 PO. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai le bras rouge. Il vient de scraper un moment magique. Ouais, mais il est tellement... C'est pas la première fois qu'il fait ça. Dans l'épisode 5, quand les deux s'embrassent, c'était le même moment. C'était la même phase d'Han Solo. Je vais vous dire tout de suite, c'est du fan service, mais ça a marché pour moi, parce que c'est juste un petit détail anodin. C'est pas en tout cas, c'est pas une étoile de la mort numéro 3, là. Ouais, c'est ça. Non, c'était un Moi, quand j'avais été le voir avec ma copine et son frère, justement, c'était tous les 3 marrés sur ça. Ils sont sur le poste se rouler une belle galoche, là. T'as ces 3 PO qui se ramènent. Oh, monsieur Han Solo, ça fait longtemps, j'espère que vous vous souvenez de moi. Ben, il dit en VFQ, ça je l'ai vu en français, il dit « Ah, je m'appelle C3PO, mais on m'a déjà appelé Z6PO. » Ah, ouais. Ça, c'est en version québécoise, parce que en version française, à l'époque, c'était Z6PO. En anglais, c'est C3PO, en tout cas. Ouais. C'est plus à propos de l'acteur. Parce qu'en fait, voilà, Kylo Ren, je le trouve assez classe, hein, il est assez sympa. Voilà, mais donc... Quand il a son casque, j'ai rien à dire. Mais quand il enlève son casque, je trouve que l'acteur, ça le fait pas, quoi. Je trouve que l'acteur, il fait pas... Enfin, je trouve que l'acteur, il fait pas pour le rôle, en fait. Ben, tu sais quoi? Je pense que c'est voulu. Parce que un méchant comme Darth Vader, le voir une fois, c'est parfait. Il est parfait, Darth Vader. Mais revoir une copie de Darth Vader, ça m'intéresse pas. Fait que voir un petit noob, parce que moi, c'est ce que je vois, un newbie, un nouveau, une recrue, un adolescent, ben, un jeune adulte qui a un physique normal. Le gars, il a un asti de gros nez, là, pis moi, j'en ai un gros, moi, avec, là, mais lui, c'est comme tabarnak, il te ferait des looks autres de même, lui. Il te fait d'un party, c'est pas long. Lui, il sniffe du sabre laser, là. Lui, il utilise ses 2 petits lances laser sur son affaire pour enlever ses crottes de nez dans son nez. Moi, ce que je parlais pas de l'acteur, enfin, j'ai parlé de l'acteur, mais c'est pas à un niveau physique, hein. Et je trouve que, voilà, l'acteur, enfin, je trouve que l'acteur fait, quand il fait des trucs, je trouve que ça fait pas crédible, en fait, quand il le fait, quand il a son casque, là, ça le fait. Parce qu'on a vraiment le truc vraiment dark, voilà. Et quand il enlève son casque et qu'il fait un truc, voilà.
Par exemple, quand il dit arrête, t'as besoin d'un guide, je peux t'aider à utiliser la force. Je trouvais que ça le faisait pas trop, quoi, avec cet acteur-là, quoi. Il Ouais, manquait d'accord, de. c'est pas. Bah, manque- en fait, je suis d'accord avec toi, hein, c'est pour le truc du newbie, hein, Raph. Mais enfin, personnellement, je trouve que l'acteur a été mal choisi, quoi. Ben moi, Je trouve qu'il faisait pas trop ce qu'il fallait, quoi. ben c'est Par contre, justement, il aurait eu son casque, il aurait dit la même phrase à Ray, je trouve que ça aurait eu plus d'impact, quoi. Parce que je trouve qu'il le disait, ouais, mais sans conviction, quoi. ben c'est parce que quand il a son masque, il y a plus d'humanité dans lui. Puis quand il enlève son masque, c'est le côté humain qu'on voit. Puis ce qui est un peu Ouais, dommage dans le film, c'est qu'il enlève son masque deux fois, puis son père. ouais, et Puis je trouve qu'il a pu son frère, il aurait dû l'enlever devant Yann Solo. C'est ce que je dis, il aurait dû l'enlever. Enfin, la seule fois où il aurait dû l'enlever, c'était devant l'Han Solo, quoi. Ouais, c'est ça, t'avais diré. En tout cas. Ouais, non, je dis, en fait, il aurait pas dû enlever son casque quand c'était le passage avec Rey, et qu'il aurait dit non, je te montrerai. On va dire un truc, voilà, hein. Et Ouais, bah, quand les paroles de Han Solo, donc son père, le touchent, bah, que voilà, il aurait enlevé son casque, truc comme ça, quoi. Je trouve que ça aurait été mieux. Absolument. Vas-y, Simon. j'ai eu bizarrement, je dirais pas de la sympathie, mais je pense que je comprends ce personnage-là pas mal. Vous aussi probablement, mais je pense que je comprends pas mal ce personnage-là. Puis je pense que ils ont voulu parler vraiment à un certain public cible, notamment peut-être des jeunes garçons dans le devenir qui sont trop prises avec des sentiments trop forts pour eux autres. C'est à eux autres que je pense que c'est là-dessus. Puis moi aussi, je trouve que justement le fait que l'acteur soit pas super beau, qu'il ait un physique pas très reluisant, tu sais, je trouve que ça rajoute justement à le faire très humain, puis c'est très humain. Un corps comme ça, tu sais, sauf que lui, il est submergé là, par le côté obscur, par des émotions trop fortes pour lui. Il arrête pas de dire à tout le monde des traits, des ci, des ça. Tu vois c'est la colère, le pur qui est en dedans de lui. Là. Moi, au début, j'ai été très surpris quand je l'ai vu, l'acteur. J'avais, oh my god. Puis je me suis laissé avoir. Il a réussi à m'amener une pas pire place, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de Conviction talent, dans. de conviction, c'est ça. Là, tu sais, Ben là, moi personnellement, je trouve que c'est le personnage le mieux réussi puis le plus complet. moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, honnêtement. Là, moi aussi, là, je trouve, Ouais, moi aussi, comme je je te bien, dis, hein, là, bien. Je trouve quand il dit genre des punchlines, des trucs comme ça, je trouve que ça manque de conviction. Enfin, voilà, quoi. J'ai trouvé ben, en qu'il. fait, il le discrédite tout le long du film quand tu regardes ça. Oh ouais, il monte vraiment comme un perdant. Entre lui et Lux, là, tu sais, à la fin, quand c'est Lux qui a le dessus, parce qu'au début, tu penses, quand il Qui? dit, là, l'autre, le petit roux, Général, oh le le petit général roux. Lux, ouais, c'est ça. Le petit roulette là. J'ai juste dit le petit roux, j'ai dit, pas d'offense à des roux. Moi-même, j'ai un Il petit est peu de roux cool. dans la barbe. Mais moi, je l'ai trouvé cool. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, ça aurait, comme tu dis, ça aurait été un autre Darth Vader, là. C'est le bonhomme habillé tout avec un masque qui mène tout le monde. Chaque fois qu'il y a un colonel devant lui, il le choke avec la force, là, tu sais. Non, non, là, il est pas, là. Disons, moi, je suis super intéressant Il qu'il y ait a, des failles. puis il y a le grand maître, là, le grand Mamitou, Qui... qui va terminer son entraînement, va le ramener là où qu'il est, qui part tous où le grand maître est, et que lui va terminer l'entraînement de Kylo Ren, quoi. Donc, ce qui fait qu'il dans l'épisode 8, il sera peut-être plus, voilà, quoi, c'est un petit peu plus, Je crois que... Ouais, un peu plus hardcore. Je pense qu'il a perdu son casque dans la destruction de la Star Killer. ouais, C'est ouais, c'est en d'après... fait, c'est au moment où il a enlevé son casque devant son père et qu'il y avait Chewbacca et tout, je pense que son casque est tombé ou un truc comme ça. Ben justement, ça veut dire qu'il y a peut-être un autre casque, un autre look qu'il va avoir dans les prochains films. Ouais. Ce que j'ai peur, c'est que je veux pas que ce soit une copie de Darth Vader avec un masque qui a de la Non, misère à respirer. Écoutez, de Walt Disney, mettez-nous le nom de Mickey Mouse, ça va être mieux. Ça se fait un casque de Darth Vader avec des oreilles de Mickey Mouse. Ça s'agence très bien. Non! Mais non, effectivement, il était pas ce que je m'attendais du tout quand j'avais vu les annonces. Puis j'ai fini par être agréablement surpris, puis j'aime bien vers où est-ce qu'il l'envoie. Ouais, moi avec. Sinon, quel autre personnage? Tu parlais de Général Hux, puis on va parler aussi de Snoke. Général Hux qui est comme un personnage secondaire, méchant, qui va peut-être, tu sais, second, qui risque peut-être de mourir dans le prochain film. Là. Tu sais, ça pourrait être je pense pas que le méchant du film, mais c'est le méchant amiral, l'humain normal, puis qui fait tête justement, qui prend tête à Kylo Ren.
Si j'aime le Ouais. bout au début du Peut-être film, que attends, Strano, juste au début du film, quand il dit je pense qu'on va prendre des clones, c'est mieux que des... ouais, voilà. Sérieux, si le prochain film, il y a des clones, là, c'est Clone Wars 2, Yes, sir. Yes, sir. On veut des clones. On veut des clones de Kylo Ren ou de Jar Jar Binks ou de... Qui pourrait Ouais. prendre comme clone? Le Capitaine Phasma? Oh my god, hein? Bah, je crois qu'elle est morte, elle est décédée. Broyeur d'ordure. Mais avoue qu'une femme clone comme... De costard, ouais. Mais avoue qu'une femme clone comme soldat, là, serait différent, pis ça serait... Justement, on entend des Stormtroopers, des femmes Stormtroopers dans le film. Je sais pas si vous avez Ouais, remarqué. mais normalement, il y en a, vu que c'est en fait les Stormtroopers, en fait, voilà, c'est plus des Dans clones. l'ancienne trilogie, il y avait pas vraiment d'hommes. C'était en fait donc il y a des femmes dans les Stormtroopers du 7 parce qu'en fait à la base ce sont des enfants Des enfants soldats, tu sais. qui ont été voilà manipulés et On en entend dans le il y a que film. Finn qui a été sauvé. Ouais, Si c'est je peux ça. me permettre, Ouais, vas-y. j'ai trouvé bien spécial ça, puis ils ont peut-être voulu mettre l'emphase sur ce sujet, mais en tout cas, les enfants soldats, justement, là, ça m'a touché. C'est une réalité qu'on vit pas mal aujourd'hui dans bien des pays du monde, des enfants soldats, puis Mais c'est quelque chose. déjà regarde avec les première et deuxième guerre mondiale avec le Claire. nazisme et tout. T'avais des enfants qui avaient à l'école qui se faisaient manipuler, qui devaient faire voilà le signe voilà du nazisme et tout voilà et C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que c'est quelque chose. C'était un sujet, tu sais, c'est un sujet humain qu'ils ont abordé dans un pourtant un voilà. film de science-fiction, puis je trouve ça, c'est tout à leur honneur. Ah ouais, je suis assez d'accord. Mais juste pour en finir un peu avec General Hux, le bout où qui, tu sais, dans l'ancienne trilogie, il montrait vraiment que c'était les nazis de l'espace, les officiers étaient habillés comme des nazis. Dans ce film-là, j'ai trouvé que c'était un peu trop, surtout dans le discours juste avant l'attaque de la base en Ouais. killer, avec les poings en l'air. Dans l'ancienne trilogie, c'était efficace, c'était discret. Là, dans ce film-là, c'était pas mal flamboyant. À mon avis, c'est vraiment des trucs humains, voilà, qui s'étaient passés, voilà, vu que c'était des gars qui se sont fait manipuler dès le plus jeune âge, à mon avis, ils ont voulu faire un truc, voilà, par rapport à l'histoire humaine, quoi, et voilà. Moi c'est comme ça que je l'ai pris. Lui, il voulait sûrement faire un rapport, voilà, et... Parce que la différence entre l'Empire, selon moi, l'Empire et le Premier Ordre, l'Empire était l'efficacité, la rigueur, l'uniformité, tu sais. Mais le Premier Ordre qui a ça, il y a quelque chose que l'Empire n'a pas, c'est le fanatisme. Ouais. L'Empire, premièrement, c'était des clones, maintenant c'était des Stormtroopers, mais tu sais, Non, l'Empire, c'était des Stormtroopers. Les Stormtroopers, ça, c'est pendant la dans la République. République, Ils ont ben, été au début de la guerre de l'Empire, mais ça a été effacé. On peut... Ça, mon gars, là, c'est un grand débat sur Internet, c'est pas mais... grave. Ouais, excuse-moi, je voulais juste te Bon. remettre à ta place. Ah, ok, d'accord, je suis calme. J'en ai deux sur moi. Je vais sortir le pouvoir de papy. Mais non, aide-moi, Raph. Qu'est-ce que je m'en allais dire, Raph? Le fanatisme, c'est ça. Le fanatisme. C'est quelque chose qu'ils ont amené avec le Premier Ordre. Puis c'est ça qui s'ajoure avec l'Empire. T'as jamais vu, tu sais, dans l'Empire, que ce soit le Stormtrooper, soit le Colonel, c'était tout du monde qui a leur job. Point. Il était payé 8 piastres de l'heure. C'est ça. Il était Monitorer le cadran, puis il était syndiqué, je le sais. il y avait une convention. Mais tandis que dans celui-là, comme Strano il disait, là, c'est vraiment plus, là, ça, c'est du monde qui ont été indoctrinés depuis qu'ils sont jeunes. Là, tu vois, c'est le fanatisme. Là, c'est pratiquement des orphelins de guerre à qui qu'on a montré une seule voie. Là, on montre... juste pour finir, juste pour boucler, moi, dans ce sens-là, c'est comme ça que cette scène-là l'a passé pour moi. De voir que c'est beaucoup plus fanatisme. C'est quasiment plus une religion. Là. Ben, justement, on montre les soldats comme des fanatiques, mais celui qui montre le plus comme un fanatique, c'est Kylo Ren. Kylo Ren, là, sais-tu, je le compare à qui? On connaît la réalité syrienne d'actualité. Nous autres, au Canada, il y a des personnes, des jeunes adultes, des hommes, qui s'en vont se battre au nom de l'État islamique en Syrien. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Puis Kylo Ren, la relation avec Kylo Ren et son enfant, Han Solo et Leia, c'est vraiment des parents qui savent pas quoi faire devant leur choix de leur fils qui s'en va dans une extrême. Et ça, quand j'ai vu le film,
ça m'a montré ça. Je parle de la relation entre Lorraine et ses parents. Mais vraiment, on peut aussi comparer ça avec les fanatiques de premier ordre, avec les fanatiques religieux dans notre réalité. Et une chose que j'aimerais, ça serait des attentats terroristes dans le 8e film au nom du premier ordre, des attentats à la bombe. Ça pourrait être très bien. Tu sais que, juste faire une petite parenthèse, dans Battlestar Galactica, dans la nouvelle série, Simon, il montre ça de même aussi. Oui, effectivement. Dans New Caprica. Les rebelles, les attentats terroristes sont propagés par les héros de l'émission. C'est quelque chose qui est complètement différent pour nous autres de voir ça d'un autre point de vue. Là. C'est en plein ça. Puis, juste pour fermer la parenthèse, un autre sujet aussi, l'arme, on va parler de deux autres sujets, l'arme Sonic, l'arme rouge, le laser rouge, et de Snoke, on va finir par Snoke, parce que c'est vraiment lui qui pose vraiment des grosses questions dans le film. L'arme, moi je dis tout de suite Starkiller Base, c'est un gros remake de l'Étoile de la Mort. L'arme, par contre, est innovatrice, a détruit plusieurs planètes. Par contre, une chose que j'ai pas aimé du film, c'est le contexte politique. C'était-tu Coruscant qui s'est fait détruire? C'est-tu une autre planète? J'ai su que dans l'univers extendu, c'est une planète du Prime, où il y a Prime là-dedans, puis il y a quelquefois c'est pas Optimus Prime qui se fait tuer. Mais c'était un groupe de planètes, puis c'était là qu'il y avait le Sénat, le nouveau Sénat de la Nouvelle République qui est là. Et une petite référence que j'ai bien aimée, c'est à un moment donné, c'est 3PO, ça c'est en français québécois. Il parle à un moment donné de la flotte de la République, fait que peut-être qu'un jour on va voir les vaisseaux de la République. C'est une chose que ça m'a manqué dans ce film-là, c'est vraiment, je voulais des combats de gros vaisseaux avec les croiseurs interstellaires du premier ordre contre les croiseurs de la République, comme dans Star Wars 3, Star Wars 3 ou Star Wars 7, Star Wars 6, excusez. Mais peut-être que ça va être dans les deux nouveaux films, j'espère qu'on va pouvoir exploiter un peu plus ça. Par contre aussi, on exploite dans ce film-là des batailles aériennes comme le Faucon Millennium contre des TIE Fighters, qui est la meilleure du film, la plus grandiose, celle qui est en premier plan, parce qu'il faut pas oublier que la deuxième scène d'action avec les X-Wing, avec le point de vue des Finn, Han Solo et de Chewbacca au sol, on a vraiment plus leur point de vue de la bataille aérienne. Et le troisième, c'est un combat au sol, avec la bataille aérienne plus en second plan, qui est un énorme remake dans l'épisode 4. Tout ce qui est un peu dommage, c'est que dans l'épisode 4, c'était une grosse bataille finale aérienne de 20 minutes intense. C'est ça qu'on pouvait suivre. Dans ce film-là, la dernière heure, il y a plus que la moitié du budget dans les effets spéciaux, dans les scènes d'action. Puis, bon, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle arme? Vas-y, Strano, à moi que tu piratais. Tu parles de la Starkiller, là, genre. Oui, la Starkiller Base, là. Excuse-moi. En fait, je trouve que, voilà, disent, ouais, c'est genre une étoile de la mort 2.0, je suis sûr, il y a des gens qui doivent 3.0, c'est moi qui dis ça. Voilà. Enfin, oui et non, voilà, c'est le même principe, sauf que, voilà, au lieu d'être carrément une base stellaire, c'est carrément une planète où t'as des arbres, t'as des plantes et tout, voilà. Et bon, c'est carrément une planète avec une arme en son centre. Et cette arme, le truc qui est vraiment bien avec cette arme, c'est pour pouvoir tirer, elle absorbe l'énergie d'une étoile jusqu'à ce qu'elle ait plus d'énergie et qu'elle meure. Et toute cette énergie qu'elle a concentrée en chargeant, elle le tire sur les planètes, voilà, comme avec la planète de la République, qui était vraiment, voilà, le point de vue des gens sur la planète. Le rayon arrivé, ils se disent oh, putain, on est foutu. Ah, tu vois vraiment le désespoir qui se lie, les planètes qui se font massacrer. On a vu ce que les gens d'Alderaan ont pu ressentir un peu. Ça en plein ça. On l'a montré ce que dans l'épisode 4 avec Alderaan n'ont pas montré. Voilà. Ah oui, non, on a senti vraiment. Là, tu dis, ok, déjà c'était mal, déjà que c'était quelque chose de mal qu'il y ait une planète qui envoie un rayon sur une planète qui la détruit. Là, c'est une planète qui envoie des rayons sur 5 planètes en même temps. Là. Ça détruit un système au complet. Je crois que c'est une planète et c'est l'une. Ouais, peut-être. Ouais, t'as plus raison. En tout cas, c'est un petit. Ils sont trop séparés. On s'ostinera pas parce que j'ai gagné, là. non, mais. Vas-y, Simon, Strano. Qui fait encore que c'est encore plus poignant, c'est la musique triste qu'on a en fond, vraiment prenant, vraiment lourde, pendant que t'as les planètes qui se font
détruire, tu vois, là, le point de vue sur la planète des gens, c'était vraiment... tu l'avais là, quoi, tu l'avais sur le cœur, quoi. Ben, aussi, ce qui montre, c'est le point de... Là, je serais mort, quoi. Je serais désintégré. Ouais, absolument. Imagine le gars sur la toilette. J'ai jamais su qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme le gars sur la toilette dans Jurassic Park. Ah, je l'ai pas vu encore. Je sais pas. T'as jamais vu Jurassic Park? Ah, Non, l'ancien, tu parles. Oui, oui, pas Jurassic Ok, World, ok, là. ok. Non, c'est Ah, pas un gosse, c'est pas un gosse, c'est pas un gosse. C'est pas un gosse, Ah! c'est un K-R-O-E. Mais une chose aussi, pour revenir sur Stanky Lebus, le laser, l'autre planète, la planète de forêt qui a les autres, la planète où il y a la forteresse, il voit le laser traverser dans le ciel. Ah, c'est ça, je te dis, c'est tout le monde réalise cette catastrophe-là en même temps. Là, le momentum que ça a, ce moment-là, là, quand il tire, là, puis j'ai trouvé ça intense parce que quand la première fois qu'on voit l'étoile de la mort tirer dans l'épisode 4, ça fait bisou, puis ça explose. C'était un moment intense, mais Le gars, il a fait la chatnoscope. Mais tandis que là, c'est un moment poignant, puis c'est un build-up qui monte, puis tu vois ça dans le ciel, puis tu vois l'horreur sur la face du monde, puis comme on disait, tu vois ceux qui le vivent, qui se voient complètement détruits. C'est horrible de voir sa planète se faire détruire, puis toi avec par la même Ben là, c'est horrible. Tu n'as même pas de sentiment pour faire comme fuck, c'est fini. Moi, je m'arrangerais pour donner un coup de poing à quelqu'un à côté. Ah ouais, c'est ta dernière chance. Ah, tu te bats contre le monde, bon, je vais mourir. Ben, t'as deux choix. Tu te bats ou t'essaies de courir en 3 secondes, mais t'as plus de chances de te battre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ben écoutez, avez-vous quelque chose à dire à la Star Killer Base? Je finis ça, ce sujet-là, vas-y. Moi, personnellement, je trouve que c'est une belle innovation à l'étoile de la mort, vu que là, carrément, comme j'ai dit, c'est carrément une planète, voilà, où tu as la vie et tout. Donc, voilà. Et je trouve que, voilà, comparé à l'étoile de la mort, voilà, je trouve que c'est vraiment une belle innovation, je trouve. Ok, vas-y, Simon. Très d'accord, moi aussi, c'est la même chose. Je trouve que c'est une belle continuité. D'avoir sculpté carrément la mort à l'intérieur d'une planète. L'œil rouge que ça donne, je trouve, là, ça lui donne vraiment un âme à l'effet. Je sais pas pourquoi ça me rappelle certains jeux vidéo là, japonais, là, ou un peu comme Ace Combat ou des affaires, il fallait que tu ailles détruire des grosses bases à la fin, il y avait souvent un orbe rouge en milieu qu'il fallait que tu détruises. Là. Ça a donné vraiment là, toute une personnalité, là, puis l'effet rouge que ça fait quand il passe dans le ciel au travers des vaisseaux, puis Kylo Ren qui regarde ça, là, c'est très impressionnant comme boss. Merci, Simon. C'est une belle menace. Merci, Simon. Moi, je veux juste dire que j'aurais aimé ça dans le film, vu que ils reprennent l'idée de l'épisode 4, de la pas voir détruire, mais que la résistance prenne le contrôle. Ouais, on en a parlé de ça, puis c'est pourquoi je prends encore avec ça. Ça aurait fait une guerre froide, puis ça aurait fait... Bon, ben, ça aurait fait une autre histoire. Bon, ben, l'Empire, c'est là qu'il faut que l'Empire détruise leur propose. Star Wars, ça aurait plus été du Battlestar Galactica, ça. Ouais, puis voilà, ce serait contre les valeurs des héros, je vais dire ainsi, parce qu'ils auraient. Voilà, que déjà, tu aurais une arme comme ça, le pouvoir te monte à la tête. Bah, dès que tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, Justement. Ou le monde n'est pas d'accord avec toi. Justement, la République est à. Justement, excuse-moi, la République a débarqué, elle voudrait peut-être l'utiliser contre les premiers ordres, vu qu'elle a été utilisée. Là, la résistance veut pas ça. Fait qu'il y aurait, il y aurait eu le meilleur scénario ever. Je vois ce que tu veux dire, voilà, l'utiliser contre le premier ordre, mais donne ça à quelqu'un d'honnête, voilà, qui dit ouais, je vais faire le bien avec, bah, à tous les coups il va finir par... Ben ça aurait été... la tête, Star Wars, c'est un clin d'œil à notre réalité, ça aurait été une réalité avec l'arme atomique. Ouais, mais non, justement, parce que c'est beaucoup plus ultime qu'une arme atomique, parce qu'il y en a des armes atomiques dans Star Wars, là, sûrement. Oh. C'est beaucoup plus ultime. Puis c'est beaucoup plus ultime. Puis comme Nico il dit, ça va pas du tout ça va pas avec les valeurs de la force. La force ne peut pas permettre qu'une arme comme ça existe, parce que c'est une arme beaucoup trop ultime qui peut tomber dans des mauvaises mains. C'est pour ça que les rebelles s'en serviront jamais, puis ils accepteront jamais ton idée, c'est vrai que ça donnerait une super bonne histoire, ça serait capoté comme film, mais ce serait pas Star Wars. Hey, je vis... You are dead! On est deux il m'a flayé, là. Mais ça vaut quoi?
j'ai raison et vous avez tort. Puis c'est parce que j'ai raison parce que je suis une minorité. Et voilà, écoute. Bon. Mais non, c'est correct d'avoir des petits débats de même, mais moi je continue à penser, ben là, elle est détruite, fait que moi je peux pas vivre dans un monde parallèle. Moi tant qu'ils ne redonnent pas une autre Star Killer Base 2.0, 3.0, Non, quoi t'as m'emmené. Parce que là, carrément, c'était une planète. Et puis, reconstruire une planète avec. Voilà, ça prendrait encore plus de temps que ça a fait pour reconstruire la deuxième étoile de la mort. C'est en plein ça. Bon ben, on va finir le sujet de notre critique par le personnage de Snoke. Personnage qui il dit lui-même dans l'empereur ultime, le boss final. Une chose que j'avais bien aimé, c'est qu'on nous montre quand même un gros hologramme en pensant Ouais. qu'il est sûrement gigantesque parce qu'une race extraterrestre humanoïde de 6 mètres de haut, comme moi je dis que c'est un transformer. Non mais il aurait été aussi gros qu'un transformer, fait que ça aurait été un être puissant, je sais pas, comme ça, genre. Par contre, c'est un hologramme. Par contre, une chose que j'ai moins aimé, c'est son look Voldemort, extraterrestre cheap, qu'on a... Gollum. C'est justement le personnage. Vous savez que c'est l'acteur Andy Serkis, celui qui a fait Gollum, qui fait le Snoke. Une chose que j'avais pas aimé dans le film, c'est qu'il est pas... Même Léa, elle connaît. Elle sait c'est qui, à un moment donné, elle parle de lui. C'est tout. Tu sais, c'est ça l'énorme problème, c'est qu'il y a des rumeurs, bien entendu, que c'est l'empereur ressuscité ou Darth Plagueis, qui est un maître que dans l'épisode 3, l'empereur Palpatine, juste avant qu'il devienne empereur, parle de cette légende-là pour séduire Anakin Skywalker. Donc, moi, si c'est Darth Plagueis, il y a aussi une autre preuve, ben c'est pas une preuve que c'est lui, mais une autre théorie que c'est la même musique que dans l'épisode 3, quand justement l'empereur il parle qu'il y a une musique, et dans le film, la musique qui rentre dans l'épisode 7, quand il montre les conversations de Snoke, c'est à peu près le même genre de musique. Donc, c'est le même créateur musical, donc John Williams qui revient, donc il sait, c'est peut-être lui ou c'est peut-être pas lui, mais sérieusement, si c'est lui, Internet l'aurait deviné 3 jours après la sortie du film, donc ça serait un peu mauvais, mais ça serait mieux que la théorie que l'empereur revit, parce que si l'empereur revit dans ce cas-là, ça veut dire que toute l'histoire d'Anakin Skywalker, le sacrifice pour sauver son fils dans l'épisode 10, n'aurait servi à rien, et vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été en vain. Fait que vous autres, que vous pensez des théories, en avez-vous des nouvelles, vos propres théories, messieurs? Moi, je pense que. Enfin, vu que le Premier Ordre est un peu un empire, l'empire, mais qui a, comme le phénix, renaît de ses cendres. Parce que voilà, parce que, comme le dit le personnage dans le film, l'extraterrestre jaune, là, voilà. Il fait. Il t'a toujours eu un truc, t'as eu les Sith, puis l'Empire, puis t'as eu le Premier Ordre. Voilà. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui est en rapport. C'est mon hypothèse, hein, à mon avis, c'est quelqu'un qui est en rapport avec Palpatine. Voilà. Peut-être que c'était. Voilà, peut-être qu'à la base, c'était peut-être deux élèves, je vais dire, du même maître Sith, ou voilà, du côté obscur, quoi. Et que. Ou un truc comme ça, quoi. Peut-être. Ou alors peut-être que c'est un fanatique, voilà, de Palpatine, on ne sait pas. C'est Vraiment, peut-être c'est peut-être l'extraterrestre dans le film E.T. Qui pète sa coche. Parce qu'il faut pas oublier trouvé sa maison. Il a jamais téléphoné à sa maison. faut pas oublier que les E.T. les extraterrestres dans E.T. apparaissent dans l'épisode 1 sur une nacelle de sénateur. C'est juste une joke inside. Bon, merci Strano de ton opinion. As-tu fini avant de laisser la parole à Simon? Oh ouais, je veux bien. C'est un peu difficile, hein, mais je veux bien laisser la parole à mon cher Simon. Parfait. Je te remercie. Yes.
Moi, en partant, l'empereur Snoke, j'ai bien gros de la misère avec son nom. Snoke, je sais pas qu'est-ce que ça sort. Ça ressemble. Il y avait des petits cartoons dans le temps, les sciences avec un dans la tête. Mais non, j'ai laissé une chance comme j'ai laissé une chance à tout dans ce film-là. Moi aussi, au début, ça m'a fait capoter de le voir si grand que ça. Ah ouais, mais finalement, c'est un hologramme, ok. Un petit look Gollum, Voldemort. Ouais, mais sauf que si c'est un clone de l'empereur, comme les théories, ouais, ok, il a pas de l'air être fini complètement. Là, fait que c'est peut-être pour ça qu'il a l'air un peu Voilà. spécial. Mais sinon, à part de ça, je sais vraiment pas d'où est-ce qu'il sort ce bonhomme-là. J'espère qu'il va y avoir de quoi de consistant à nous mettre sous la dent. Mais j'aime bien qu'il y ait une espèce là, encore une fois, comme un thème qui revient en Star Wars, c'est une force maîtresse là, dans l'ombre le plus loin, comme les premières fois que Darth Vader parlait à l'empereur là, sur le show. Hein, ok, Darth Vader, c'est pas le boss, il y en a un au-dessus de lui encore, là, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui vient, puis là c'est plus dans le troisième que dans. Fait que c'est quelque chose que j'attends de voir là, comment que ça va se dérouler. Là, mais pour l'instant, il est pas trop dans mes favoris, ne serait-ce que par son nom. Ok, bon, ben merci. Son nom, Snoke, tu remplaces le O par A, puis ça fait Snake. Donc, vémineux comme un serpent, peut-être. Metal Gear Solid? Je connais pas Metal Gear. Je ne parle qu'en présence de mon avocat. Mais c'est quoi déjà Snake de... Snake Plissken, Ouais, t'es pas mort? Ah, c'est ça, c'est Snake Plissken. Snake Plissken, t'es pas mort? c'est Los Angeles, ça? Ouais, c'est ça. Évasion Los Angeles, un affaire de même que Transworld bon. c'était l'autre. Mais Ouais. non, c'est ça. Ouais. Ah ben merci de ton opinion, Simon. Écoutez, avant qu'on passe dans la petite section jouets, parce que Simon va nous présenter, moi c'est juste dire un petit peu mon opinion. C'est un film qui pose beaucoup de questions et qu'on n'a aucunement des réponses. Qui sont les parents de Rey? Qui est Snoke? Qui est Snoke? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Chevaliers de Ren? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cet esprit, pas cet esprit, mais ce contexte politique-là? Plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer avec les nouveaux personnages? Finn, qui est le? Qui est le? C'est qui Finn? C'est-tu un good guy, un soldat? On sait que Rey c'est la Jedi, la petite Jedi. On sait que aussi que Poe c'est le chasseur, le robot de service. Leia va sûrement être la... Je dirais pas la prochaine Yann Solo, mais peut-être qu'ils vont peut-être confronter Leia avec Lorraine. C'est un peu mon opinion. Mais c'est un film qui, bien entendu, n'a pas de réponse. Les réponses vont venir des deux prochaines. Et je dirais que c'est un certain point négatif parce que c'est une émission de TV. Des fois, ils posent des questions puis on a la réponse la semaine prochaine. Ce film-là, on a la réponse en mai 2017. Donc, pas avant 1 an et 4 mois. Et 2 mois plus tard, va sûrement aussi sortir Transformers. Donc, l'été 2017 va être grand, vraiment big. Et il ne faut pas oublier aussi que le film, l'an prochain, Rogue One, qui va être un film qui va se passer avant l'épisode 4, mais pas de Jedi, juste de la guerre. J'espère que ce film-là sera un peu plus violent, pas obligé de montrer du sang. J'espère vraiment qu'ils vont nous remettre l'esprit des anciennes trilogies encore mieux. J'attends plus ce film-là que, je dirais pas l'épisode 8, mais j'espère que le film va être je vais être plus satisfait de mes attentes que l'épisode 7, parce que l'épisode 7 est un bon film, un film correct, mais pas le film de l'année, le film ultime, mais j'ignore encore si je vais l'acheter en Blu-ray, les boys. Simon, toi, je pense que tu vas l'acheter. Toi, Strano, penses-tu que ça va être un film que tu vas écouter souvent dans ta vie? J'avais pas bien compris le nom du film. Tu peux me le répéter, s'il te plaît? Rogue One. Rogue, qui est l'histoire des l'escadron des X-Wing. Personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. Ok, mais je veux savoir ton opinion sur la suite de Star Wars 7. Vas-tu l'acheter Star Wars 7 premièrement en DVD ou en Blu-ray, ou tu vas peut-être le télécharger? Bah, personnellement, vu que mon père, voilà, on va dire parce que mon père est un grand fan de Star Wars, voilà. Il a été voir le tout premier, il les a tous en DVD, donc à mon avis, il va sûrement l'acheter en DVD, 7ème, donc voilà. Donc ouais, parce que moi j'ai bien aimé, donc je regarderai sûrement, parce que moi j'ai bien aimé le 7. Et puis, petite hypothèse, encore. Oui, vas-y. Les Chevaliers de Rennes. Oui. Parce que on parlait, donc voilà, que Luke voulait faire une nouvelle génération de Jedi. Oui. Mais on sait pas où. On sait pas où. Peut-être que c'était sur une planète qui s'appelait Rennes.
voilà, et que les Jedi qui voulaient former, et que en fait quand Kylo Ren voilà, a pété les câbles et a tout détruit donc voilà quand Luke a voulu faire cette nouvelle génération de Jedi, peut-être que c'est de là que vient le nom, voilà, donc voilà ce qu'il a fait avec les Chevaliers de Ren, peut-être que c'était une planète où bah, tout a commencé au début, que voilà, Luke que c'était sur cette planète-là, voilà, que Luke, Léa et Han Solo étaient, que Luke a formé a voulu former cette nouvelle génération de Jedi, et que c'est à ce moment-là que Kylo Ren a pété les câbles, a tout détruit, et Kylo Ren, bah, c'est de là que vient son nom, quoi. Peut-être que c'est ça, c'est une hypothèse. Fait- Voilà, Chevalier Jedi, Chevalier de Ren. C'est une belle hypothèse. C'est une belle hypothèse. C'est quelque chose d'intéressant. Hein. Je- Ça serait une voix qui ferait bien. Ça serait quelque chose à donner une réponse dans l'épisode 8. Parce que toutes les réponses qu'on pose dans l'épisode 7, je veux pas toutes les réponses dans l'épisode 8. Je veux au moins quelques réponses. On va en avoir, ça c'est certain, comme quand savoir qui est Finn. Est-ce que Finn sert à quelque chose? Est-ce que Finn est juste le black de service? Je ne crois pas, mais Oh, attendons. Fait que ouais, bon ben, ouais vas-y Simon, je veux dire, Strano finit ça. juste pour parler de Finn, mon avis, il va avoir un truc, comme j'ai dit, à mon avis, il va sûrement avoir un truc entre lui et Rey, parce que, enfin, début, enfin, c'est ce que je ressens, hein, parce que il réagit, s'il y aurait pas quelque chose dans le futur, il réagirait pas de la façon dont ils ont réagi entre eux, dans le film. À mon avis, il y a quelque chose qui va évoluer entre deux, et Par contre, je crois pas qu'il va être un Jedi. Non. non, je pense pas. Non, je pense que qu'il avait le sabre, en fait, c'était juste pour pouvoir sauver. Non, le sabre laser, c'était juste pour montrer. C'était dans la publicité, que ce soit des spots TV, des bandes annonces, on montrait Finn avec le sabre laser. On n'a jamais montré Rey avec le sabre laser. Donc c'était pour Ouais. Non, c'était non, pour, non, en- non, Brouiller les pistes. c'était pour envoyer tes spectateurs sur une mauvaise piste. oui, mais je veux dire, il y a ça aussi, c'est vrai, et que voilà, dans le film, il a eu le sabre laser. D'un côté, c'était pour sauver Rey. Il a sauvé Rey avec le sabre au laser comme Han Solo a sauvé Luke Skywalker en éventrant la bête dans l'Empire contre-attaque. Il s'est servi d'un sabre au laser pour sauver le Jedi. Absolument. Fait que si tu permets, pour moi, mon petit récapitulatif, oui, je vais l'acheter en Blu-ray. Parce que tout simplement, je trouve que c'est un digne descendant de la famille Star Wars. Parce que j'y ai retrouvé les mêmes émotions. Le classique combat entre le bien et le mal. Des forces sans fin qui affrontent du monde qui ont tout simplement du courage avec les moyens qu'ils ont. Des beaux combats de vaisseaux, comme tu disais tantôt avec Finn là, qui suit le X-Wing là, de Poe. Là. Moi, c'est une des plus belles scènes qu'il n'y a pas. Puis aussi, j'ai trouvé les combats de sabre au laser, c'était rafraîchissant de ne pas avoir du monde qui saute partout. Ça, là, ça a fait du bien de voir des noobs là, se battre au sabre au laser. Là, puis, Ouais. c'est Avec là, c'est même badass. Kylo Ren, qui est le plus qualifié là-dedans, tu vois, là, il est pas encore extraordinaire là-dedans. Là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, c'est un noob. Puis juste pour finir ça aussi, le personnage de Luke Skywalker qu'on en revoit à la fin, on n'a pas trop parlé de lui. J'aime beaucoup dernière scène, la première fois que je l'ai vu, j'étais comme ok, je veux la suite immédiatement. C'est ce que ça donne le goût, c'est sûr. Mais c'est un cliffhanger un peu comme une télésérie, on veut tout de suite la fin. Surtout avec son elle enlève le capuchon, puis il la regarde, puis il la regarde, puis il la regarde. Puis elle qui tend le sabre laser. Puis t'attends juste le moment à faire reviens à moi, bébé. Puis ça. Ben, c'est fort que ça finisse de même, que t'as aucune idée s'il va le prendre, le sabre au laser. Là. Il s'en revire de bord, il a l'air complètement accablé là, J'a- par une lourdeur j'a- épouvantable. J'attends les parodies avec impatience. Ah ouais, ça c'est sûr que ça manque pas, là, tu sais. Mais en termes de fin de film, comme je te dis, il n'y a rien qui me dit, moi, que Luke Skywalker va vouloir le prendre, ce sabre au laser-là, dans le prochain. Là. C'est quelque chose qui se peut, ça, là, qui refuse complètement de prendre ça. Puis moi ici, je te dirais, l'histoire de la trame de fond du mystère de Luke qui perdure tout le long du film, ça commence direct avec ça. C'est sur Mais la piste de... c'est un film sans Luke Skywalker. Et c'est surprenant. Tu sais, il y a un solo puis Luke Skywalker, c'est bizarre, mais c'est pas un duo, mais j'aime la relation entre les deux dans l'ancienne trilogie. Là, il y a vraiment aucune relation entre ces deux-là. Tu sais, il y a Ouais, vas-y. Excuse-moi. Sauf quand que, justement ils parlent et ils disent là, c'est des indices sur le Luke Skywalker. Puis
Tu vois Han Solo, là, il se mord la lèvre, là, puis il dit Luke, là, tu sais, puis c'est tout ce qu'il dit, là, de Luke, là. Puis Christy, tu vois, là, qu'il s'inquiète pour son ami, là. Il se demande qu'est-ce qu'il devient, là, puis où est-ce qu'il est, là. Moi, ça prenait peut-être juste à Harrison Ford pour faire cette scène-là qui dure 3 secondes, là, mais elle a été suffisante de me convaincre. Ok, bon ben merci Simon. Fait que je pense que tout conclut la critique de ce film. On attend bien entendu Rogue One l'an prochain qu'on va sûrement faire un épisode. Bien, sûrement aussi l'épisode 7, on risque de faire un épisode 8, on risque de faire un autre épisode. Donc, vas-y Simon, présente notre coupe de tes figurines. Je te laisse 5 minutes, pas une seconde de plus. C'est bon. Juste pour dire que j'attends moi aussi avec impatience Rogue One parce que c'est toujours une team qui m'a intéressé là, ben gros là, dessus. J'ai déjà lu des livres. Ouais, ben je t'entraîne des livres justement. C'est ça, il y en a des très bons, puis j'aime ça l'idée. Moi, j'étais un grand fan de tout ce qui est chasseur, des vaisseaux, tout ça. Fait que c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir de suivre. Parce que... Une chose que j'aimerais juste en venir au film, j'aimerais ça une télésérie là-dessus. Ouais, sur Rogue One avec des X-Wing puis en 3D. Ben en version live ça serait écœurant, mais en 3D ça serait bon pareil. Des aventures, puis ça ferait des maudits temps. Ah ouais. Des Juliette. Fait que je vais vous prendre, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'aime bien ce que j'ai. Il s'agit de nous approcher le plus possible. Ouais, t'es en grand écran. Okay. C'est le véhicule des... Ça, c'est un véhicule qu'on voit pas dans le film, mais qui était ressorti. Non. On a vu souvent ça dans Clone Wars, c'est l'ancêtre, c'est entre les deux, j'appelais ça la poule à deux pattes là, dans le temps. Là, Ouais, c'est l'ancêtre du véhicule du même genre qu'on voit dans l'ancienne trilogie, quoi. Superbe figurine, sérieusement, c'est un beau petit kit qui est venu ensemble, mais super bien détaillé. Comme tu dis, je savais qu'il l'aurait pas dans le film, mais personnellement, moi, je le trouve vraiment super beau. Là. C'est que ça rappelle les Clone Wars que j'ai tant aimé. Par contre, j'aime pas le fait qu'il soit debout. Il y a pas les jambes écartées comme on voit dans la série Clone Wars. Non, il tient carrément debout. C'est juste que je l'ai pas mis. Il a ses mains avec des poignées ici. Là. Ça, je les ai pas rentrées. Ça fait un petit peu moins statique. Là. Ça n'a pas donné que je les rentre. Là. Mais superbe figurine. Je regarde pas pendant tout. Ouais. J'adore ça. Là. Recule ça donne un petit côté un peu plus. Là, c'est ça. Puis l'autre site, ben, c'est un soldat d'élite sur son bike speeder. Un Stormtrooper élite. On les voit pas dans le film non plus. Mais... Il est classe, là. Ouais, celle-là, là, vraiment, là, je l'apprécie. Noir, Stormtrooper noir, je trouve ça. Ouais, j'avoue que c'est beau. Avec un Harley Davidson, une moto speeder aux couleurs Harley Davidson, là, il est vraiment prêt pour la guerre. Sur la route 66. Dans le désert, là, J'ai quelques jouets. Là, je les montrerai pas tous, mais j'aime bien, là, ça fait vraiment des beaux displays. Puis j'ai acheté surtout des pièces, là, comme je te dis, là, je savais qu'ils ne se retrouveraient pas, mais je les trouvais super. Quand j'ai vu là, le commando noir, j'ai pas pu y résister. Vraiment cool. Veux-tu nous finir par montrer ton TIE Fighter pour clore ça, mon cher ami? Je l'ai pas ouvert. Montre juste la boîte. Je suis désolé, j'ai bien hâte. Je vous ferai une petite revue que vous viendrez voir au pire aller. C'est mon TIE Fighter du premier ordre, c'est dans celui-là. Un petit peu, il faut juste que je pogne. Que je pogne le bon angle. C'est là-dedans que Poe et Finn se sauvent au début. Avec un TIE Fighter. T'as-tu deux places? Oui, effectivement, il est supposé avoir deux places. Il vient avec un pilote, mais en arrière, on nous montre qu'il viendrait là. Le pilote, c'est un personnage nowhere qu'on peut mettre son casque? Oui, c'est vraiment là, un pilote. Ah, il montre vraiment la tête d'humain? Ouais, la tête d'humain, t'as le casque à part, pis t'as le à part. C'est une maudite qui va en avec. Mais bien entendu, je vais peut-être essayer de me. J'ai déjà Finn, il me manquait pas. Essayer de me trouver pas puis essayer de recréer la scène. Là, parce que là, vous pouvez mal le voir sa caméra, mais on voit très bien. Là, ici en haut, là, il y a de place là, pour deux sièges. Là. Fait que désolé de ne pas avoir pu vous l'ouvrir, j'ai pas eu le temps, mais on va essayer de vous faire un petit peu plus tard. Quelques petites photos, quelque chose en même. Bon, ben merci Simon. Ça fait plaisir. Bon, ben écoutez, chers téléspectateurs, si vous avez regardé jusqu'à là, c'est que vous êtes vraiment un vrai fan et on vous remercie tous. On peut bien entendu suivre les aventures de Strano sur sa chaîne YouTube du nom de Sizewhite 801 qui fait des... Comme là, t'es rendu à faire les revues des Protectobo, mon cher. Ouais, il me manque juste
pour compléter Defensor, vu que je vais faire une future review sur Defensor, donc sur l'assemblage, il me manque juste Groove et Blades. Et voilà. Parfait, merci Nicolas. Puis Simon qui va peut-être à un moment donné faire une revue un jour, mais qui fait toujours des photos sur Facebook, sur le forum des champs de bataille qu'il fait lui-même et qui qui attend quelques figurines pour nous montrer. Et moi-même, Raph le Grand-Duc qui est sur YouTube, je fais des revues, des podcasts, des vidéos de zombies où je suis des zombies et j'aime beaucoup ça. Fait qu'abonnez-vous. Fait que merci les boys. Fait que c'était le premier épisode hors série et je crois que ça a super bien été. Ça sera sûrement pas le dernier, mais on va revenir la semaine prochaine avec l'épisode 5, l'épisode 4e des Transformers et c'est mon sujet que j'ai choisi et c'est les Chuggers, les Universe, les classiques, les Takara, les Combiner Wars et la future gamme Star Wars. Je vais tout décortiquer ça et donner ma grosse critique de cette gamme-là, qui est ma préférée et qui est ma collection, ma première gamme de figurines que je préfère. Fait que merci les boys et à la prochaine. Salut! Que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Ah, amen.